me manques, j'aimerais te toucher, te dire que tu es si importante. Les mots que j'emploie, ma maladresse sur toi, sont comme des armes qui peuvent blesser parfois. Ne m'en veux pas, je ne suis pas ce que tu crois. Ne m'en veux pas, je ne suis pas ce que tu crois. Tu me manques, j'aimerais t'embrasser, toucher ton cœur abîmé. Ta peau parfumée, tes yeux couleur aimée, ton corps contre mon corps s'envoler. Ne m'en veux pas, je ne suis pas ce que tu crois. Allez! Ne m'en veux pas, je ne suis pas ce que tu crois. Difficile de se comprendre, je sens ta présence malgré la distance. J'ai envie de te protéger, de te sentir et de te dire hey! Ne m'en veux pas, je ne suis pas ce que tu crois. Ne m'oublie pas, ne m'en veux pas, je ne suis pas ce que tu crois. Ne m'oublie pas. Avec moi. J'entends pas. Ne m'en veux pas, je ne suis pas ce que tu crois. Ouais. Bonjour à toutes Merci et à beaucoup. tous, bienvenue dans la seconde édition des Agriculteurs ont du cœur. Merci, un grand merci Romy à vous d'avoir lancé cette seconde édition. Vous venez d'interpréter votre titre « Tu me manques » qui figurera sur votre prochain album. Et Jean-Paul, où est-ce qu'on retrouve Romy? Romy que l'on retrouve le 27 mars au OAPI, rue Saint-Marc, dans le second arrondissement à Paris. Et puis aussi chaque jour sur sa page Facebook et Instagram, RomyOfficiel.0. Romy, R-O-M-Y. Merci Romy. Un grand merci vraiment Romy de soutenir les agriculteurs ont du cœur. Pour la première fois, nous sommes en direct du 58e Salon international de l'agriculture. À mes côtés, vous l'avez entendu, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Paul Hébrard. Bonjour Jean-Paul. Plaisir partagé Raphaël. Nous sommes aussi en direct sur la page Facebook d'Emerger et sur la chaîne YouTube de Power Boost. Jean-Paul, on a un programme très chargé. On va tout vous expliquer sur les banques alimentaires, sur à quoi servent les agriculteurs ont du cœur et comment sont utilisés les dons et pourquoi il est évidemment très important de donner. Et pour vous faire vivre au mieux cet événement, nous avons un dispositif exceptionnel. Nos équipes sont un peu partout dans le salon de l'agriculture, au programme des épreuves sportives, du live et même de l'hypnose en direct. Jean-Paul, tout est prêt, nous pouvons le dire, top départ pour cette deuxième édition des Agriculteurs ont du cœur. C'est parti. Alors, on se retrouve en plateau donc, pour le lancement de cette émission et j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Champier. Donc, Laurence, si vous voulez bien me retrouver juste, il faut se mettre juste en face. Voilà, il faut prendre. On peut l'applaudir, oui. Non, il faut l'applaudir, effectivement.
Laurence Champier, vous êtes directrice donc, des banques alimentaires et il faut qu'on comprenne bien ce qu'est aujourd'hui la banque alimentaire en France. Alors, les banques alimentaires, c'est le premier réseau d'aide alimentaire en France. On a actuellement 110 implantations réparties sur tout le territoire métropolitain, mais aussi aux Antilles et à La Réunion. On distribue l'équivalent de 220 millions de repas aux personnes en situation de précarité. Pour notre réseau, c'est plus de 2 millions de personnes en 2021. Cette précarité, elle augmente. Et donc d'avoir des opérations comme celle-ci aujourd'hui de mise en lumière de la lutte contre la précarité et de la solidarité, c'est extrêmement important pour nous. Ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que cette opération, les agriculteurs ont du cœur, c'est aussi une manière pour nous d'aller renforcer les liens directs que nous avons déjà depuis 40 ans avec le monde agricole, avec l'agro-industrie, avec les industriels de l'agroalimentaire et qui nous permettent, encore une fois, de distribuer 220 millions de repas. C'est absolument colossal. Parce qu'il faut bien comprendre que, justement, aider les personnes qui en ont besoin, c'est une longue chaîne. Comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne, eh bien, ça paraît simple comme ça, mais c'est 500 camions, c'est 112 000 mètres carrés d'entrepôt, c'est 7 000 bénévoles qui au quotidien portent fièrement le gilet orange que j'ai le grand honneur de porter aujourd'hui. C'est 560 salariés, dont plus de la moitié sont au titre de l'insertion. Ça c'est important, on a vraiment cette volonté. Et donc c'est Force Vive, c'est gilet orange, ils récupèrent des denrées alimentaires tout au long de l'année, des produits non alimentaires également, auprès de donateurs. Alors ça va être la grande distribution, évidemment le monde agricole, 19% de nos approvisionnements, ça va être l'industrie, ça va être vous aussi et les citoyens qui au moment de la collecte nationale font des dons aux caisses des supermarchés. Et tous ces produits sont ramenés dans nos entrepôts. Nous sommes des logisticiens solidaires, sont rapportés dans nos entrepôts et ensuite sont redistribués à plus de 6000 associations sur le territoire. Merci Laurence, on vous retrouve tout au long de cette émission pour faire différents points. On le sait, il faut qu'on se mobilise tous ici en direct du Salon de l'Agriculture. Merci Jean-Paul, merci Laurence. Les agriculteurs ont du cœur sont une initiative créée évidemment pour appeler aux dons pour les banques alimentaires. Ce sont des défis qui sont parfois spectaculaires, parfois très drôles et parfois même les deux. On vous en a fait une petite compilation. Dis-leur à ceux qui mènent. Les gens sont vraiment prêts à tout pour faire des dons. Les dons d'ailleurs, parlons-en. L'année dernière, pour sa première édition, les agriculteurs ont du cœur s'étaient fixé un objectif 200 tonnes des dons qui avaient été récoltés haut la main. Sur notre plateau, vous le voyez, nous avons un compteur de dons en direct. Cette année, on repart de zéro. Voilà, le compteur va être bientôt réactualisé. Vous le voyez, les 100 tonnes qui avaient été obtenues l'année dernière et cette année, nous repartons à zéro. Écoutez, voilà, il est en train de redescendre petit à petit. On repart de zéro. À chaque fois qu'il augmentera, vous le verrez en direct. Et je compte sur vous pour le faire exploser. Chaque don compte, il n'y a pas de petits dons. Régulièrement, nous ferons un point sur les dons. Et je n'ai aucun doute qu'ils seront très nombreux. Les agriculteurs ont du cœur sont une initiative exceptionnelle à laquelle de nombreuses personnes participent. Grâce au dispositif exceptionnel mis en place par Émerger, vous allez pouvoir tous les découvrir. Vous continuez tout au long de l'émission de nous faire découvrir les personnes qui participent à cette magnifique initiative que sont les agriculteurs ont du cœur. Et d'ailleurs, les agriculteurs ont du cœur, qu'est-ce que c'est? Nous avons de la chance. Jean-Paul, vous êtes un des cofondateurs de cet événement. On est également avec Jean-Baptiste Vervu. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Jean-Paul, expliquez-nous quelle était l'idée de départ et comment sont nés les agriculteurs ont du cœur. Les agriculteurs ont du cœur, c'est né de façon spontanée. C'était au moment du Covid en 2020. C'est vrai que 8 personnes qui avaient de l'énergie, on s'est mis ensemble pour mettre cette énergie pour faire, comment dire, pour stimuler et médiatiser tout ce que le monde agricole fait à l'attention du reste de la société. Et c'est vrai que souvent, le monde agricole le fait de façon spontanée. Et nous, on s'est dit, ben voilà, on va faire des soirées, du festif, de la solidarité. Et on va mettre en avant, mais pas que le don alimentaire. Vous allez voir dans la journée, on va avoir
X associations qui vont intervenir, qui vont montrer que justement les agriculteurs ont du cœur. Jean-Baptiste, quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire Jean-Paul? C'est facile comme question, ça. Tu t'es pas foulé là-dessus. Chacun son métier. Hein. Non mais, non mais oui, les agriculteurs ont du cœur, c'est effectivement beaucoup de festifs et pas que l'histoire du don. Effectivement, il y a plein d'autres choses qui sont faites par les agriculteurs et c'est vachement important parce qu'on est dans un monde aussi qui se RSEise de partout. Toutes les entreprises regardent ça, ils ont des obligations et le monde agricole doit aussi s'en saisir. Et donc vraiment, nous, on souhaite faire briller et accélérer ce qui se fait déjà et provoquer des fois de la magie, des actions qu'on n'a pas... voilà. Et comme cette opération sur le salon, quand on l'a commencé, hein, on était un peu chaud, on dit oh là là, comment ça va se passer? Et en fait, avec l'entraînement, la bonne énergie, les défis, les stagiaires, tout le monde avec du sourire, on arrive à faire des trucs incroyables. Et c'est ça, c'est que l'idée, c'est d'arriver à déplafonner la générosité qu'il y a dans le monde agricole, parce que voilà, le monde en a besoin aussi, et notre société aussi. Messieurs, voir cette initiative prendre de plus en plus de place, de poids, voilà, on le voit autour de nous, vous le verrez probablement, il y a énormément de public. Qu'est-ce que ça vous fait? Beaucoup de joie, parce que c'est vrai que c'est spontané. On voit tous ces t-shirts verts et aussi l'orange et aussi Solal qui est présent ici. Ben, ça montre que les agriculteurs ont envie justement d'être solidaires et la période est importante. On le verra justement après. Et pour vous, Jean-Baptiste? Ah ouais, c'est toujours les mêmes questions, quoi. Mais pareil, évidemment, enfin, l'élan qu'il y a eu, alors on s'en rend même pas compte dans la semaine, c'est passé pas mal de choses. Il y a eu plein de défis qui se sont faits à droite à gauche. On a passé sur RMC, enfin sur des trucs qu'on n'avait pas du tout prévus. Donc ça, c'est cette magie en fait qui est vachement sympa à vivre, quoi. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, vous en savez plus chez vous sur comment sont nés les agriculteurs ont du cœur. Jean-Paul, je vais vous laisser retourner sur le plateau et vous êtes en très bonne compagnie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Lambert. Bonjour Christiane. Bonjour. Vous êtes présidente de la FNSEA, à vos côtés Angélique Delahaye. Bonjour Angélique. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes présidente de Solal. Alors vous avez fait une super opération hier, ici, dans le hall 4, une chaîne de dons, il faut nous expliquer. Alors les agriculteurs ont du cœur, les agricultrices aussi. Bah bien sûr, oh là là. Ça, voilà, on nous tacle dès le départ. Bravo, ça y est, blam, bravo allez. Christiane. Bravo l'ambiance, hein, pour casser l'ambiance. Ah, quand même, c'est pas souvent, hein, donc Alors, non, moi... sérieusement. On a été surpris par le succès, c'est-à-dire qu'on a eu une chaîne de dons qui a déclenché un élan de générosité incroyable. Pour ceux qui étaient présents, vous avez vu, de la porte d'entrée jusque là-haut, il y avait toutes les personnes qui sont exposants qui se sont associées, plus de 200 personnes qui se sont mêlées à la chaîne de dons, ça a duré 20 minutes et ça n'arrêtait pas d'arriver de partout. Donc Angélique vous dira les chiffres de quantité, mais ce qui est super intéressant, c'est le regard jovial de toutes les personnes qui sont là, très contents d'être présents. Quand ils n'avaient rien à trimballer, eh bien ils applaudissaient et il y avait un sacré mouvement de ferveur et de générosité autour de cet événement. Et on était présents effectivement pour porter aussi les dons. Alors au final, combien de dons? Alors, pour cette chaîne du don, on a enregistré 6 tonnes de produits qu'on s'est passé de bras en bras. Hein. On était un peu fatigués ce matin quand même. Hein. Même si on était 200 à les transporter, c'est passé dans les mains de tout le monde. Et puis il y a le challenge qu'on a lancé depuis le début de la semaine. Alors la semaine n'est pas finie, mais aujourd'hui on a le bonheur de compter encore 200 tonnes de carottes d'une collègue agricultrice en Hauts-de-France, Émilie. Hein. On la remercie d'ailleurs. Et puis eh bien, l'actualité fait que beaucoup se mobilisent et viennent voir cela en disant voilà, il se passe des choses en Ukraine. Nous, on veut aussi participer et je voulais remercier devant vous la filière pommes de terre et McCain qui vient de nous offrir un camion complet de purée à distribuer en Ukraine, enfin en tous les cas pour les bénéficiaires de l'Ukraine, un peu partout. Et tout ça est en train de se mobiliser, on enregistre des dons tous les jours pour l'Ukraine. Il va falloir organiser tout ça et ça va être un sacré boulot. Hein. C'est vrai, Christian Lambert, qu'il va falloir être solidaire et le monde agricole sait l'être. Alors vous avez annoncé dès samedi ou dimanche justement que vous mobilisiez, notamment pour les réfugiés. Oui, beaucoup d'agriculteurs, d'agricultrices nous ont dit c'est dramatique les images que je vois à la télévision, tous ces gens qui partent sur les routes sans savoir où aller. Alors nous sommes loin de l'Ukraine, hein. Bien sûr. En tant que présidente européenne, j'ai appelé dès jeudi dernier à accueillir des familles. Beaucoup sont en Pologne, en Roumanie, en Lituanie, Lettonie. Aujourd'hui, c'est le Quai d'Orsay qui nous a donné comme consigne qu'il fallait que les volontaires se tournent vers les préfets et vers les maires. Et c'est bien sûr ce que nous allons recommander. Je sais qu'il y a des communautés
ukrainienne du côté de Toulouse, aussi dans la vallée du Rhône. Nous avons nous-mêmes à la FNSEA une salariée ukrainienne qui a toute sa famille là-bas, sa maman est là-bas. Donc évidemment, ça nous touche un petit peu plus fort. Et bien sûr, le don est plus compliqué, mais je pense qu'au travers de la logistique Solal, on est capable de l'emmener suffisamment loin. J'ai signé ce matin un partenariat avec le Secours populaire également, Madame Harriet Steinberg, la présidente, pour deux choses. Un, intégrer des jeunes qui cherchent des petits boulots pour venir travailler dans l'agriculture, parce que les employeurs ont du cœur aussi et cherchent aussi à intégrer des jeunes. Et puis la partie don, et donc des camions entiers du Secours populaire partent demain matin en Ukraine. Pour l'instant, ce n'est pas encore des dons alimentaires, c'est plutôt de la logistique et des médicaments. Mais elle a dit aussi que le partenariat avec Solal était quelque chose d'extrêmement intéressant. Le Secours populaire, on le sait tous, c'est une association très généreuse et qui a des réminiscences dans le monde entier. Donc c'est très important qu'on puisse aussi étendre ces partenariats de cette façon. Et Solal est là pour les agriculteurs 365 jours par an. Et ça, bravo. c'est important. Christiane Lambert, Angélique Delahaye, on vous applaudit. Bravo Merci. Solal, merci d'être venu et on enchaîne Attendez, Raphaël. mesdames, s'il vous plaît, avant de partir, est-ce que je peux vous poser une petite question? Est-ce que vous pouvez nous répéter les dons que vous faites? On va les ajouter On ne directement. va pas les annoter. Non, On va pas pas les dedans, d'accord, ça marche. Mais par contre, vous pouvez répéter Bien sûr. les dons. Allez-y. Alors, on a Le total. le total. Hier, la chaîne du don, c'était 6 tonnes qui va être donnée à la Banque alimentaire, puisque c'était Ouais. le partenariat d'hier. Et puis tout ce que nous comptabilisons dans le challenge, entre autres les 200 tonnes qu'on a eues ce matin de carottes, seront distribuées à l'ensemble des 18 associations avec lesquelles on travaille habituellement. Et puis on commence à enregistrer des dons pour l'Ukraine, parce qu'effectivement, il va y avoir des besoins. Et vous allez voir aussi que la générosité va être au rendez-vous de la soirée là. Merci beaucoup, mesdames. merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup, voilà. On vous applaudit évidemment. Jean-Paul, vous restez en plateau tout de suite. Vous allez avoir un nouvel invité. Vous l'avez vu, c'est une énorme mobilisation. Les agriculteurs ont du cœur. Continuez à donner. D'ailleurs, pour faire un don, c'est très simple. Vous allez sur le site banquealimentaire.org. Sur la page d'accueil, vous avez une grosse pastille avec écrit « Faire un don ». Vous ne pouvez pas la louper. Jean-Paul, je vous retrouve. Et on retrouve surtout Jérémy de Serle, qui est agriculteur avant tout et député européen. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, merci d'être venu déjà, parce que vous avez une semaine chargée pour le moins. Je vous ai vu souvent dans les allées. On le sait, il y a le problème du conflit ukrainien qui s'engage de moins en moins bien aujourd'hui. On sait qu'on va avoir besoin de solidarité européenne vis-à-vis de l'Ukraine. Quel regard vous portez, vous, au niveau européen, au niveau du Parlement européen? Déjà, les agriculteurs ont du cœur, les agricultrices, pour ne pas oublier Christiane et toutes les femmes agricultrices ont du cœur. Je pense que les députés doivent avoir du cœur aussi, et tous les Européens, par respect et par soutien pour le peuple ukrainien, doivent avoir du cœur. Donc moi, je veux vraiment saluer toutes les initiatives et cet élan de solidarité qui finalement arrive aussi rapidement que cette guerre. Eh bien, on réagit et les Européens sont là. Le Parlement européen, dès cette semaine, dès le début du conflit, s'est mobilisé. Et je pense qu'on apporte finalement quelque chose que Poutine n'avait pas imaginé. Il pensait affaiblir l'Europe. Les institutions européennes se sont gaillardisées, se sont renforcées et sont prêts à apporter des réponses. Bien sûr, il y a tout un tas d'incertitudes auxquelles le Parlement, les institutions européennes dans leur ensemble et chaque État membre devront répondre. Mais encore une fois, on connaît les agriculteurs, les agricultrices et leur capacité à se mobiliser justement pour ces élans de solidarité. Donc nous aurons besoin aussi de l'expérience et de la compétence du monde agricole pour apporter tout notre soutien aux Ukrainiens. Et concernant les réfugiés? C'est pareil, l'Europe doit être là, et c'est le rôle du Parlement européen, pour faciliter les choses. Là, pour le coup, Solal et tous les autres ont récupéré beaucoup de produits qu'on pourrait acheminer en Ukraine. S'il y a des difficultés, s'il y a des freins, eh bien l'Europe, le Parlement, la Commission doit être là pour lever les freins et pour acheminer ces produits jusqu'en Ukraine. Donc il faut justement qu'on puisse être performant et qu'on lève toutes les problématiques administratives qui des fois embêtent les Européens pour justement là montrer qu'on est capable de répondre à la crise. Et qu'on sera présents tous, et vous tous et toutes ici, vous serez présentes. Merci beaucoup Jérémy. Merci à vous. Merci bien. Voilà, ça s'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci Jérémy de Serle, merci Jean-Paul.
Jean-Paul, cette édition est placée sous le signe du sport. Voilà, il y a eu de nombreux défis sportifs. Je vous laisse me rejoindre, Jean-Paul. Alors effectivement, il y a des défis sportifs et on met à chaque fois un lot pour notre compteur pour le faire démarrer. Et ce premier lot, c'est Evelyne et Jean-Pierre Bardet. Ils sont agriculteurs dans l'Allier. Ils nous ont appelés juste avant l'émission, comme ça, en nous disant « Allez, on met 1000 œufs ou 1000 œufs déjà pour démarrer le compteur. » 1000 œufs dans la gagnotte, ça fait à peu près, selon les calculs de Jean-Paul, 70 kilos qu'on va rajouter à la cagnotte. D'ailleurs, cette cagnotte, est-ce qu'on peut la faire monter, s'il vous plaît? Faites-la grimper. Continuez à faire des dons. Jean-Paul, vous avez d'autres bonnes nouvelles d'ailleurs sur les dons. Oui, effectivement, on a des bonnes nouvelles puisque Savéol vient de donner 15 tonnes de tomates et on peut les applaudir. Applaudissements. Alors là, ça va commencer à grimper, 15 tonnes de tomates, effectivement. Ça nous met la pêche. On y va. Merci Jean-Paul. Le compteur, vous le voyez, a commencé à grimper. Continuez à le faire grimper parce que ça va être exceptionnel. On se rapproche, presque, on commence à se rapprocher petit à petit de l'objectif de l'année dernière. Jean-Paul, vous l'aviez dit, c'était 100 tonnes l'année dernière. L'objectif, il avait été atteint. Bon, on est ambition le double. Effectivement, on avait dit 100 tonnes l'an passé. On va essayer d'atteindre 200 tonnes. Et grâce à ces dons, on va en parler de ces dons. On en a reçu plusieurs, Jean-Paul. Je vais remercier pêle-mêle Terre Novéo qui nous a donné 25 kilos de miel. Nadège Petit, 1 tonne de pommes de terre. Applaudissements s'il vous plaît pour 1 tonne de pommes de terre. Il y a aussi Agricoli, 5 tonnes de pommes de terre. C'est exceptionnel ce qui se passe, Jean-Paul, vraiment. Et on a aussi Noriap et Nord Europe avec 10 tonnes de cette fois, Jean-Paul. Tout ça, ça s'ajoute au compteur. Justement, à côté du compteur, on est à 56 tonnes déjà, vous le voyez. On a quasiment atteint la moitié de l'objectif de l'année dernière et ça fait absolument à peine quoi 20 minutes peut-être que l'émission a démarré. Et j'ai l'impression que ça s'accélère. Voilà, à côté du compteur, je vous présente Yeshim Broué. Bonjour Yeshim. Bonjour Raphaël. Vous êtes responsable des ressources alimentaires pour les banques alimentaires. Yeshim, un don comme celui de Noriap et les 10 tonnes d'œufs, ça représente quoi pour les banques alimentaires? Alors, ça représente un don extrêmement précieux pour les banques alimentaires puisque les œufs, c'est une forme de protéine qui est un apport fondamental pour avoir une alimentation équilibrée. Et c'est une protéine qui est facile, accessible, facile à cuisiner, à préparer, à la fois dans des préparations chaudes et à manger sur le pouce. Donc c'est une protéine qui est extrêmement précieuse pour nous. Donc un grand merci encore à notre donateur. Voilà. Merci beaucoup Yeshim. Voilà, un grand merci à vous qui donnez chez vous. Continuez chez vous, faites la même chose. Si vous ne l'avez pas encore fait, continuez de donner. Faites exploser cette cagnotte qui est déjà à 56 tonnes, nous l'avons dit. On est parti Jean-Paul, je le pense, sur des bases exceptionnelles. Écoutez, vous n'êtes pas les seuls. De nombreuses personnalités soutiennent les agriculteurs ont du cœur, notamment le ministre de l'Agriculture qui n'a malheureusement pas pu être là parce que le planning est un peu chargé en ce moment, mais il a tenu à nous laisser un message. Je soutiens l'association Les Agriculteurs ont du cœur. Oui, les agriculteurs ont du cœur parce qu'ils en ont. Les agriculteurs ont du cœur. Je soutiens l'initiative des agriculteurs ont du cœur. Eh bien, je soutiens, mais alors complètement, les agriculteurs ont du cœur. C'est top ce que vous faites. Continuez. Je suis à vos côtés. Bravo. Applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup à ces personnalités de soutenir les agriculteurs ont du cœur. Jean-Paul, on vous retrouve et cette fois vous êtes avec un donateur lui aussi extrêmement généreux. Effectivement, j'ai le plaisir d'accueillir Yves de Béroche. Bonjour Yves. Bonjour. Alors vous représentez ici l'œuf de nos villages et vous avez souhaité nous faire un don, attention, de 50 000 œufs. Expliquez-moi, d'où est partie l'idée et votre engagement? Alors c'est extrêmement simple. On est un groupement d'éleveurs répartis dans tous les coins de la France. On est 400 éleveurs, c'est réparti sur le territoire. On est investi dans une aviculture responsable et on considère que l'homme il est au cœur de ça. Et on donnait historiquement aux banques alimentaires au niveau de certaines coopératives de notre groupement. Et on a souhaité en 2016 aller beaucoup plus loin en montant une opération annuelle avec les banques alimentaires. Et depuis, on essaye de contribuer modestement à la donation alimentaire. D'accord. Il va falloir faire grimper le compteur. 50 000 œufs, ça fait combien à peu près? C'est 3 tonnes 15 à peu près. Ouais, donc on peut rajouter 3 tonnes. Allez, et on peut applaudir aussi. Et on applaudit, et vraiment Yves Béroche, merci beaucoup. Et je rappelle que vous représentez
l'œuf de nos villages. Merci, merci à vous. Les dons viennent d'être ajoutés. Nous sommes à 59, bientôt 60 tonnes. Jean-Paul, là, les 200 tonnes, on va les exploser vraiment. Ce qui s'annonce va être génial. Merci Yves Béroche, encore une fois. On rajoute votre formidable don au compteur. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un autre don. Agridé, encore eux, viennent de faire un don de 2 tonnes de pommes de terre. Agridé, 2 tonnes de pommes de terre, on les applaudit. C'est magnifique, toute cette générosité. 61. On vit vraiment tous ensemble. Et ils sont là, en plus, ils sont dans le public. Voilà, ils sont dans le public, juste à côté du plateau. C'est magnifique, cette solidarité, cette entraide. Et Yeshim Brouet, on vous retrouve. Ces dons, par exemple, ces 2 tonnes de pommes de terre, à quoi vont-ils servir? Eh ben, en fait, ces 2 tonnes de pommes de terre vont servir à confectionner des plats familiaux qu'on aime partager et que les enfants adorent. Pour vous donner un exemple, 2 tonnes de pommes de terre, c'est 4000 gratins de taille familiale. Donc à peu près un gratin par semaine pour 70-80 familles. Merci beaucoup Yeshim. Voilà, vous le voyez, c'est pour ça qu'il faut continuer à donner chez vous. Une seule façon de le faire, banquealimentaire.org. Continuez. Jean-Paul, les agriculteurs ont du cœur, c'est de l'espoir, de la générosité et même un peu de magie. On va rejoindre tout de suite l'hypnotiseur Cyril Arnaud. Vous l'avez sûrement déjà vu à la télévision. Mais en attendant, Jean-Paul, je voudrais qu'on reparle de l'année dernière. Ce qui s'était passé, il y avait le Covid, on n'avait pas pu sortir. Cette année, vous qui êtes un cofondateur des agriculteurs ont du cœur, qu'est-ce que ça fait de retrouver les gens une première fois? Alors, c'est vrai que l'an passé, c'était le 4 mars, exactement la même date qu'aujourd'hui, à un an près, mais on était en pleine situation Covid. On avait improvisé, entre guillemets, une soirée un peu de ce type, et on avait déjà recueilli de la générosité de la part des agriculteurs. Ce qui nous a amené à créer l'association au mois de juin dernier et à faire différentes opérations au SPAS, au sommet de l'élevage, au FTTV, toujours en essayant comme ça de dynamiser la générosité et puis de mettre en relation des acteurs du monde agricole et des associations pour justement rendre totalement concrète cette générosité. La générosité d'ailleurs, dynamiser les aides. C'est pour ça qu'on retrouve tout de suite l'hypnotiseur Cyril Arnaud. Vous l'avez, c'est sûr, voilà, déjà vu à la télévision. C'est Axel Rebaud, notre journaliste, qui est avec lui. Axel, décrivez-nous ce qui se passe. Tout à fait, Raphaël. Je suis avec du coup Cyril Arnaud qui, donc, avec sa rangée, on va pouvoir la montrer, une rangée de cobayes, on peut le dire. Regardez un peu la rangée qu'on a. Alors, pendant quelques minutes, Cyril Arnaud a pu préparer, avec donc, cette fameuse technique un peu psychique, toute une rangée de personnes. Et là, en fait, on a des demoiselles qui sont un petit peu terrifiées, là, parce qu'elles viennent de voir, comme on peut le voir, leur ami tout simplement s'effondrer. Bien sûr, je vous rassure, elle ne s'est pas fait mal à la tête. Il y a Cyril Arnaud qui était derrière et qui l'a réceptionné magnifiquement bien. Et là, on le voit, une deuxième victime qui peut être ajoutée au tableau de chasse de Cyril Arnaud, une deuxième personne vient d'être complètement hypnotisée. Alors, je vous rassure, c'est sans danger. Voilà, on a parfois un peu peur. Mais si justement vous avez jamais vu de l'hypnose et que vous avez envie un peu, pourquoi pas déjà d'en voir premièrement et pourquoi pas d'essayer, eh ben venez, on est justement au stand Co-Farming. On peut le voir juste ici. Malakoff Humanis qui est derrière. Donc voilà, vous pouvez nous voir. On est au pavillon 4 avec donc tout au fond, lorsque vous arrivez, avec Cyril Arnaud qui est d'ailleurs en train d'amadouer une troisième personne. C'est impressionnant. Une troisième personne qui est complètement endormie actuellement. On voit, il y a du monde. Il y a Axel, du monde et mettez pourtant... le micro vers Cyril Arnaud, qu'on entende ce qui se passe un peu. Bien sûr, on va écouter un peu ce qui se passe. Venez donc un peu, Quentin. Profondément. Et on se détend de mieux en mieux. Et c'est normal que le rire se passe. Ça veut dire qu'il se passe une décharge émotionnelle. Et donc, il se passe quelque chose. Maintenant, détendez-vous et profitez de cet instant tranquillement pour plonger profondément. Donc là, on voit un peu les techniques de Cyril Arnaud. Là, donc, c'est vraiment de la suggestion. On dit souvent qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins susceptibles d'être hypnotisées. Lui parle vraiment de suggestion. Et justement, là, on a trouvé des personnes vraiment très, très suggestibles. Comme on voit là, et on est vraiment en train d'assister à quelque chose d'assez exceptionnel. Sans savoir quand cela va se passer, vous allez pouvoir plonger instantanément. Comme dans un état de sommeil, les paupières commencent à cligner. Votre prénom, c'est bien Amélie, c'est bien ça. Votre prénom, c'est Amélie. On a quelque chose qui est assez impressionnant. Là, on vient de voir du coup la petite Amélie qui a failli être hypnotisée. Finalement, on dirait qu'elle s'est retenue une dernière fois au tout dernier moment. Mais là, regardez, on a une quatrième personne qui a peut-être tombé. Venez, attendez, j'apporte un peu Quentin qui vient avec moi. On va pouvoir tester un peu ça. Voyons voir ce qui se passe. Qui est de mieux en mieux. 2, les paupières commencent à vouloir se fermer, la respiration commence à se modifier. Et maintenant, totalement 3. Vous êtes en arrière de mieux en mieux tranquillement.
c'est impressionnant. Voilà, comme on voit, il y a une 4e victime. Donc, alors, d'ailleurs, c'est un très beau ratio, on peut le dire, puisqu'il y avait environ 6 ou 7 personnes qui étaient en ligne avec Cyril Arnaud pour tester à quel point ils étaient sensibles. Et là, on a 4 victimes avec qui ça a marché. C'est assez impressionnant. Voilà, on peut voir. Très, très, très impressionnant. Merci beaucoup Axel Rebaud, merci aussi à Quentin Leport qui tenait la caméra. Vous le voyez, il y avait énormément de monde à côté de Cyril Arnaud pour regarder. Et je vous l'assure, ça marche très 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 bien. Moi-même, j'ai été un de ses jouets, voilà, on peut le dire très clairement. Évidemment, j'étais d'accord. Tout de suite, je repars vers un autre magicien. Jean-Paul, vous êtes avec un des représentants des nombreux partenaires des agriculteurs en du cœur. Oui, tout à fait. Mais si Cyril nous endort tous nos donateurs potentiels, on est plutôt mal barré. Heureusement qu'on a nos sponsors et j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Bove. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous représentez la Banque Populaire ici. Merci beaucoup d'avoir été sponsor de cette édition. Alors, expliquez-moi, quelle a été votre motivation? La première motivation pour nous, c'est bien évidemment, comme tout le monde, la solidarité. Alors la solidarité, pourquoi? Parce que déjà, dans l'ADN de nos banques populaires, c'est ce qui a permis de les créer pour créer des banques coopératives et des banques de territoire qui sont là pour accompagner les projets de territoire, dont ceux des chefs d'entreprise et dont notamment ceux de nos clients agriculteurs. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose qui a été importante, ça a été permis de mobiliser nos collaborateurs sur AgriDéfi, et notamment des défis sportifs, puisque nous, ils ont fait pas mal de passes. Il faut que j'explique AgriDéfi, des petits défis en vidéo qui ont circulé partout sur le net, dont les vôtres. Alors, dont les nôtres. Et puis, comme nous, en terre, sur les terrains de jeu des banques populaires, il y a de nombreux sportifs. Alors, on a fait de nombreuses passes avec des ballons ronds, des ballons ovales, des ballons de basket. Et grâce à ça, ça nous a permis de parler de nos clients agriculteurs d'une autre manière, de parler de ce qu'ils font dans leurs entreprises. Et grâce à ça, on a pu effectivement collecter pas mal de dons. Et puis il y a une émulation entre les régions. Ah oui, Banque Populaire Occitane a commencé en récoltant 1 tonne de carottes. La Banque Populaire Grand Ouest s'est permis, elle, de faire des défis et d'apporter dans la balance 3000 pots de yaourt. Alors Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, pays de fromage, a mis en jeu une pièce de Cantal qui pèse pas mal et qui permettra effectivement de faire des dons aux banques alimentaires. Bruno Bove, merci beaucoup et merci à la Banque Populaire qui est en force là dans les allées. Et on vous remercie parce que c'est grâce à vous que tout cela existe. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Paul et merci la Banque Populaire. Maintenant, c'est le moment de vivre un moment sensationnel, Jean-Paul. On vient de me dire que c'était un don énorme. Je vous propose de les découvrir avec ces quelques images. La solidarité envers les personnes les plus démunies fait partie de l'ADN en fait, de l'entreprise. On a la chance d'être une entreprise agroalimentaire qui produit des produits de grande consommation. Et il nous paraît aujourd'hui normal, quand il y a des situations qui sont difficiles au niveau des personnes, de venir effectivement en support. C'est un petit peu dans l'ADN de l'entreprise, puisque nous avons l'année dernière donné 1 million de litres de lait et puis également 600 000 litres de jus de fruits. Et il nous paraissait aussi intéressant cette année, qui est à nouveau une année compliquée, de continuer à soutenir effectivement les associations qui derrière sont en proximité avec les personnes défavorisées. Nous faisons ce projet avec des producteurs de lait qui sont également des gens extrêmement sensibles à la solidarité envers les personnes, et puis nos fournisseurs, que ce soit nos fournisseurs d'emballage, nos fournisseurs de transport, qui s'associent à nous effectivement pour rendre possible un don important, puisqu'on parle actuellement de 100 000 litres de lait qui vont être donnés aux banques alimentaires dans le cadre de ce magnifique projet. 100 000 litres de lait, s'il vous plaît. Je demande un tonnerre d'applaudissements. Rien qu'avec ce don, le compteur dépasse l'objectif de l'année dernière. Et ça, messieurs, dames, regardez, il est en train d'augmenter. Il va exploser bientôt, ce compteur. Ça s'applaudit vraiment très fort, vraiment. Un grand merci encore. Continuez encore à donner, continuez d'exploser ce compteur. Et Yeshim, on vous retrouve. Ces 100 tonnes de lait, ça représente quoi pour les banques alimentaires ? Bon, alors écoutez, j'ai encore un petit peu d'émotion, j'ai encore la main qui tremble là en voyant le compteur. Je vous avoue qu'effectivement 100 000 litres de lait, c'est absolument colossal. Si on part du principe qu'un Français moyen consomme à peu près 28 litres de lait sur une année, ces 100 000 litres vont nous permettre, nous, banques alimentaires, de distribuer l'équivalent d'une année de consommation à 3 600 personnes. 3 600 personnes.
Voilà. Ah, bravo, Donc, hein. merci beaucoup à la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel et à Monsieur Vasnex. En Merci, particulier, on peut parce que les c'est vrai que applaudir encore une fois. Emmanuel Un Vasnex, an, il un est an. souvent au rendez-vous, hein, on le sait. C'est magnifique, c'est merci magnifique. beaucoup. Voilà, vous voyez à quoi servent vos dons. Vous allez nourrir des familles, des étudiants, des gens qui sont dans le besoin, qui en ont vraiment besoin. Alors, je vous le rappelle évidemment, continuez à donner sur banquealimentaire.org. C'est ultra simple. Vous avez juste à aller sur ce site et dès la page d'accueil, il y a une grosse pastille, faire un don, et vous n'avez plus qu'à faire votre don. Après toutes ces émotions fortes, on vous retrouve Jean-Paul, et cette fois vous êtes avec Vincent Oduro. 162 tonnes. Retenez ce chiffre, 162 tonnes. Et j'ai l'impression qu'il va encore grimper ce chiffre grâce à Vincent Oduro. Bonjour. Bonjour Jean-Paul, merci pour votre invitation. Vous représentez Bonduelle et vous avez C'est envie de exact. le faire grimper ce compteur. Tout à fait. Allez, expliquez-moi. Eh bien, c'est très simple, Jean-Paul. L'engagement du groupe Bonduelle à travers des actions de solidarité est historique et il est très fort. Les relations notamment entre les banques alimentaires et le groupe Bonduelle existent depuis longtemps. Derrière le groupe Bonduelle, il y a d'abord une famille, la famille Bonduelle, qui depuis 7 générations pilote cette belle entreprise. Mais il y a surtout 1600 agriculteurs répartis en France et qui, tous les jours, 365 jours par an, travaillent leur terre pour nous apporter les meilleurs légumes possibles. Et donc, c'est au nom de ces 1600 agriculteurs que j'ai le plaisir de rajouter à ce compteur un don de pas 10, pas 20, pas 30, même pas 50, mais 90 tonnes de légumes en don. Merci d'applaudir Bravo, les regardez. agriculteurs Bonduelle. Ils vont directement être 90 ajoutés tonnes. au compteur. Regardez le compteur, il continue. On vient de dépasser les 200 tonnes. On arrive à combien, Jean-Paul? Je vois mal Mais non, ici, mais, là. non, mais c'est clair, on On a dépassé explosé l'objectif. déjà. Hein. En moins on a d'une heure, doublé l'an en moins passé d'une- et on a explosé l'objectif. Merci beaucoup au groupe Bonduelle. Un et à grand tous bravo, s'il vous plaît. les Applaudissez agriculteurs. Merci très, bien. très, très, très fort. Merci Vincent, merci Jean-Paul. Retrouvez-moi. Jean-Paul, on repart vers un nouveau défi sportif. Vous l'avez compris, cette émission est placée sous le signe du sport et du dépassement de soi. Et c'est ce qu'on voit tout de suite avec ces quelques images. Donc les agriculteurs ont du cœur m'ont lancé le défi de faire justement cette révision du Spracoupe à la manière sportive. Donc on va attaquer tout de suite avec une première épreuve sportive, le basket vidange. Allez, c'est parti, on se change, prêt pour le basket vidange. Hey, c'est parti pour la première épreuve. Allez, c'est parti. Ah ouais. Encore un agri-défi réussi, des défis vraiment fous qui ont été postés. Et voilà, on peut encore une fois les applaudir. Ils ont été postés sur les réseaux sociaux avec le hashtag agri-défi pour récolter toujours plus de dons. En parlant de dons, Jean-Paul, on vient d'en recevoir un tout de suite. Il s'agit de, regardez, juste derrière nous, on va, voilà, normalement, on devrait recevoir bientôt un chèque, si ça ne vous dérange pas. C'est le moment ou jamais. Voilà, c'est le moment. C'est le moment de Merci dévoiler. beaucoup, Allez-y, allez-y, voilà. montrez-nous. 60 000 litres de lait. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, mesdames Bravo, et messieurs. un grand fermage. Merci, un grand merci, un grand fermage. Regardez, et voilà, on les ajoute directement vers le compteur. Jean-Paul, merci beaucoup. Vous n'allez Et pas merci, croire. grand fermage. Jean-Paul, le compteur vient de dépasser les 300 tonnes déjà. C'est magnifique. L'objectif était de 200, on le rappelle, et j'ai le plaisir d'accueillir donc Laurence à nouveau. Bonjour. Et puis Laurence, vous allez nous rappeler un peu quels sont les besoins en France. Alors aujourd'hui, les besoins sont multiples. La crise Covid, comme vous le savez, a frappé notre pays à la fois d'une manière sanitaire mais surtout sociale. On a plus de 100 000 personnes qui sont venues à l'aide alimentaire en 2020. On en attend à peu près malheureusement le même chiffre pour 2021 et donc l'année qui vient de commencer. Donc on a besoin de produits frais, mais on a surtout besoin
de produits diversifiés. Les banques alimentaires, c'est une aide alimentaire de qualité, diversifiée. Et donc, je le vois au travers de tous les dons qui sont faits aujourd'hui. Des efforts de tous les donateurs, mais surtout de penser à donner des produits dont on a besoin, parfois des produits plaisir. Et tout ça, ça donne une aide alimentaire, encore une fois, de qualité, diversifiée et qui rend hommage quand même à l'agriculture et à l'industrie française. Alors ça, malheureusement, c'est le besoin en France, mais malheureusement aussi, il y a la situation internationale. Et on avait envie au sein des agriculteurs du cœur et des banques alimentaires de penser aux Ukrainiens. Et pour ça, on a fait appel, bien sûr, à Maxence Tuban, donc de McCain, qui s'est proposé mais il va le dire lui-même, ainsi qu'Arnaud Delacour, si vous voulez bien venir. Alors, Maxence, vous représentez McCain. Dites-moi, vous avez eu envie de faire quelque chose, mais quoi? Oui, tout à fait. Alors, le partenariat avec les banques alimentaires, il est historique chez nous. On travaille avec un groupement de 800 producteurs, le GAPI, et depuis plusieurs années maintenant, c'est 400 tonnes de pommes de terre qui sont transformées en flocons de purée pour alimenter les banques alimentaires. Mais j'ai Arnaud qui m'a contacté ce matin via le GAPI en disant voilà, en Ukraine, il y a une situation exceptionnelle, donc on s'est mobilisé et on a décidé de fournir un camion de flocons de purée à destination de l'Ukraine. Donc c'est 72 tonnes de pommes de terre qui seront transformées en purée pour Félicitations. Non, mais c'est incroyable la réactivité. Non, bravo, merci beaucoup. La cagnotte qui continue d'augmenter encore une fois. Et c'est super parce que les agriculteurs sont là au rendez-vous de l'histoire malheureusement. Ouais. Et Arnaud, il y est pour beaucoup. Oui, mais je vais faire très rapide. La filière pomme de terre a toujours été engagée dans le don. On est membre fondateur de Solal, donc c'est quelque chose qui est quand même hyper important pour nous. Et c'est vrai qu'on peut donner des pommes de terre en l'état, mais l'important, surtout quand on doit aller loin, c'est de les mettre de la manière la plus facile pour être utilisées par les gens. Et donc là, je suis très content avec Maxence qu'on ait pu très vite mettre en place cette opération. Bravo Maxence, bravo McCain, bravo le GAPI aussi, les producteurs livrant en McCain, il y en a 900 qui s'engagent tout au long de l'année. Il faut savoir que le don, ce n'est pas juste aujourd'hui, c'est tous les jours que les producteurs de pommes de terre donnent des pommes de terre. Voilà. Bravo à vous deux. C'est l'occasion juste pour finir de rappeler que les banques alimentaires, c'est au niveau européen aussi. Je vous reprends le micro. Oui, les banques alimentaires, c'est 300 banques alimentaires en Europe, dans plus de 29 pays. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une pensée très forte, évidemment, pour la banque alimentaire de Kiev, qui continue malgré tout son action, avec des bénévoles et des salariés qui sont plus que jamais mobilisés. Mais c'est aussi les banques alimentaires en Roumanie, en Pologne et en Hongrie, qui accueillent aujourd'hui des réfugiés ukrainiens et qui s'organisent pour que l'aide alimentaire, elle soit présente aujourd'hui, mais surtout que dans les semaines à venir, quand cette crise malheureusement va perdurer, qu'on soit au rendez-vous de la solidarité. Merci beaucoup, merci à vous, merci à McCain. Merci à tous. Et je crois qu'il y a encore des bonnes nouvelles. Voilà, alors des bonnes nouvelles, on va attendre un peu Jean-Paul, évidemment, on va avoir des bonnes nouvelles toute la soirée. Mais c'est le moment pour moi, Jean-Paul, de passer le relais à Manon Blangis. Bonjour Manon. Bonjour Raphaël, bonjour Jean-Paul. Salut Manon. Merci Jean-Paul pour cette heure quasiment passée ensemble. Je le rappelle, on est à 384 tonnes. Un grand merci à vous tous, chez vous, qui avez déjà fait des dons. On est toujours en direct du 58e salon de l'agriculture avec comme objectif récolter un maximum de dons. Alors on le voit, la cagnotte elle est déjà explosée, 384 tonnes. 4 tonnes. Voilà, et donc un événement exceptionnel où on va encore faire monter ce compteur. On est en direct, je le rappelle, sur la page Facebook d'Emerger et sur la chaîne YouTube de Power Boost avec un programme toujours chargé des défis sportifs, des interviews des agriculteurs, des producteurs qui participent aux Agriculteurs ont du cœur. Et d'ailleurs, Jean-Paul, vous partez tout de suite retrouver une de ces personnes qui donc participent aux Agriculteurs ont du cœur. Et qui va nous annoncer une bonne nouvelle qui va faire monter ce compteur. Il s'agit de Philippe Collinet. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur donc communication extérieure pour Cronenbourg et vous aviez envie de faire monter ce compteur. Expliquez-moi. Exactement. Cronenbourg est une jeune brasserie qui célèbre ses 358 ans cette année. Quand même. Et en venant sur le stand, je me disais, mais l'une des raisons de cette longévité, c'est qu'on a toujours été connecté à la société. On est dans les bars, dans les cafés, on est dans les foyers. Et en fin de compte, on est un créateur de liens sociaux. Et derrière ce lien social, il y a évidemment la solidarité. Nous a semblé donc tout naturel de nous associer à cette initiative. Et donc notre don va se concrétiser par, alors je fais un peu comme on dit de Bonduel, non pas 10 000 bouteilles, pas 20 000 bouteilles, pas 50 000 bouteilles, pas 100 000 bouteilles, mais 110 000 bouteilles. 110 000 bouteilles Et on peut de l'applaudir. tourtelle
soit l'équivalent de 60 tonnes pour alimenter, et surtout 110 000 bouteilles de Tourtel Twist bio. Donc une bière 0,0 à base de fruits, qui est de qualité, sans colorant, sans édulcorant, sans arôme artificiel. Et donc c'est un vrai moment de qualité, de plaisir gourmand. Et donc j'espère que beaucoup de personnes pourront en profiter. Et on le voit, le compteur juste à augmenter, Jean-Paul, 444 tomes maintenant. Et bravo. on applaudit à nouveau Philippe Collinet et Cronenbourg. Merci beaucoup pour votre générosité. Et encore Merci. bravo pour votre initiative. Bravo. Merci. Oui, des bières 0,0 sans alcool, il faut le rappeler, mais c'est la réalité. Voilà. Alors excusez-moi, le 0,0. Allez-y. Le 0,0, non ça marche pas. Ça marche? Non, le 0,0 c'est une bière donc sans alcool, 0,0, voilà. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée à vous. Et puis pour nous accompagner pendant toute cette heure, c'est un peu notre fil rouge, notre hypnotiseur Cyril Arnaud se trouve sur le stand du co-farming au Salon de l'Agriculture. On l'a déjà vu, il a commencé à hypnotiser un petit peu les passants du Salon de l'Agriculture. On va le retrouver maintenant parce que voilà, c'est une cause importante, les agriculteurs ont du cœur, c'est important tout ce qui se passe ici, mais c'est bien aussi de le faire dans la joie, dans la bonne humeur, dans le spectacle. Et Axel Rebaud, justement, vous êtes avec Cyril Arnaud. Exactement, maintenant je suis avec Cyril. On a un peu moins de personnes hypnotisées actuellement, mais on a vraiment le nectar du jeu là, puisque on a deux personnes très réceptives. Pour vous dire, on a une petite demoiselle blonde que vous pouvez voir sur la gauche qui se prend un peu pour une torero en fait. Dès qu'on va avoir un petit chant, une petite mélodie là, comme on entend un peu à Roland Garros, elle va se sentir comme dans la corrida. Et le mot elle va, je l'ai fait mourir de rire comme vous pouvez voir. Vas-y, attendez. Dans le salon de l'agriculture. On a vraiment des fous rires incontrôlables. Et le mot merci leur donne simplement envie d'arrêter de rire. Mais voilà, mais il y a vraiment un fou rire incontrôlable. Agriculteurs ont du cœur. Voilà, je pense qu'on a eu un petit cadeau là avec Cyril Arnaud qui leur a demandé de parler un peu au micro. Les agriculteurs ont du cœur. À chaque fois qu'elle entend le petit pop-pop là du Roland Garros, elle vient parler pour les agriculteurs en du cœur. C'est très important parce que justement, on rappelle, on est là, on s'amuse un peu avec l'hypnose, mais on est là aussi pour les banques alimentaires, pour appeler aux dons avec les agriculteurs. Mais on est quand même là pour se marrer ici avec Cyril Arnaud, là, qui a visiblement replongé ses cobayes en hypnose, absolument. Est-ce qu'on a le temps de montrer peut-être une dégustation? Une dégustation en hypnose, bien entendu, je pense qu'on a le temps. Ok, est-ce que je sais que les gens adorent tout ce qui est dégustation de produits, les produits fermiers, tout ça. Et on va là montrer une dégustation, mais un produit naturel, mais un peu particulier. Comment est-ce qu'il va être un peu particulier, ce produit? On va prendre très simple, on va prendre du lait de ferme, en fait, mais qui vient avec une bâche. Très bien, d'accord. D'un taureau, un taureau avec lequel on a du lait. Étrange, mais en hypnose, tout est possible. Pourquoi pas? Tout est possible en hypnose, on va voir ça. La personne à qui je touche maintenant les deux épaules. Ce taureau que vous venez de faire passer 3-4 fois sous votre cape, vous l'avez totalement apprivoisé. Et ce taureau a quelque chose de magique. Bien que ce soit impensable, voire même incroyable, ce taureau, vous pouvez maintenant le tenir ici, en laisse, près de vous. Et ce taureau, en fait, donne du lait. Mais un lait incroyablement bon, incroyablement divin, le meilleur lait du monde. Et il n'y a même pas besoin de le traire. Il faut simplement passer le verre que je vous donne dans l'autre main. Et il faudra le passer tout simplement sous le taureau et de lui demander au taureau, donne-moi du lait s'il te plaît. Il donnera du lait. Et bien sûr, vous pourrez faire goûter le lait à une personne à côté de vous. C'est absolument sans ça ce qui est en train de se passer. Là, on va avoir du coup une traite d'un taureau imaginaire. On va se rapprocher un peu pour écouter ce qu'ils disent. Bien sûr, avec une belle énergie pour ouvrir les yeux. Et vous serez forte de constater que maintenant, il y a là ce fameux taureau, incroyablement beau, incroyablement grand, fort et totalement apprivoisé. Mais il le donne, étrangement, bizarrement, il donne du lait, ce taureau. Le meilleur lait du monde. Vous n'avez qu'une envie, c'est de le goûter, ce lait. Et bien sûr, c'est un taureau d'élevage. Et vous pourrez lui dire merci à ce taureau lorsque vous aurez goûté son lait. D'ailleurs, on vous remettra un verre, un mug, ou je ne sais pas trop dans quoi on vous servira ce lait, mais dès lors que vous avez goûté ce lait, il sera ni trop chaud, ni trop froid. Il sera à bonne température, en tout cas pour vous, et il sera au goût que vous aurez envie. Peut-être même, il aura un arrière-goût de votre boisson préférée. À 3, vous serez dans cet état. Tout de suite, on va retrouver plutôt Jean-Paul, puisque vous êtes avec toute l'équipe partenaire Yara. Et une équipe de choc, Yara. Exactement. Avec Delphine Gay au centre. Delphine, je vous laisse présenter.
Oui, en effet. Votre équipe. Écoutez, je suis ravie de vous présenter des agriculteurs qui nous ont accompagnés tout au long du salon. Et il nous en manque, mais nous avons 3 dignes représentants. Denis, qu'on peut applaudir, Arnaud également, et Thomas. Allez, vous on pouvez les applaudit. applaudir. Et qui, au nom de tous les agriculteurs qui sont venus partager leur métier, leur passion auprès des visiteurs du Salon de l'Agriculture et surtout expliquer en quoi la nutrition des plantes est indispensable pour la nutrition humaine, nous avons décidé, Yara et toutes les équipes de Yara sont fiers d'annoncer que nous allons acheter une partie de leur production pour faire un don. Et nous avons ainsi récolté 12 tonnes de produits. 12 tonnes de plus, on applaudit. Applaudissements L'équipe pour de faire Delphine. encore monter cette cagnotte. Alors, je vais énumérer quand même tous ces agriculteurs partenaires. Nous avons Claude Ménara, Denis Fumery qui va nous permettre d'accéder à 2 tonnes de farine, la famille Delorme avec 2 tonnes de pommes de terre, Jean-Michel Lamotte qui va nous permettre d'avoir 500 kilos de carottes. Nous allons avoir toute la famille Boutarin avec 600 kilos d'ail blanc. Une très bonne maison, la maison Boutarin. hein. Exactement. Nous avons Claude Petit-Guyot qui va nous permettre de fournir des champignons de Paris et des pleurotes, voilà, pour la mi-avril. Nous avons Rémi Dumery, Baptiste Maisonio avec des tonnes de pommes de terre. Donc là, on a 2 tonnes de pommes de terre de plus. Thomas Bourgeois avec 1 tonne de carottes bio cette fois-ci. Arnaud qui est à ma gauche avec 3 tonnes de pommes de terre. Et Le nous allons, spécialiste, voilà. pomme de terre. Ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus, que des dons. Et attendez, nous allons avoir un bœuf de la race limousine avec Sonia de la Brenne, Sonia Anemiche qui vient demain. Un bœuf. Un bœuf. Entier. Ouais. Alors, je l'ai pas Alors, il va comptabilisé. falloir le transformer. Oui, il sera transformé. J'avoue que je ne l'ai pas comptabilisé dans les tonnes. Et nous allons enfin avoir, grâce à Hervé Pomereau, 1 tonne de pommes de terre Charlotte. Voilà, je pense qu'on peut les remercier beaucoup, ces Ouais. agriculteurs. Merci à toute l'équipe et puis merci à Yara aussi de nous accueillir sur ce plateau. Merci à vous. bien. Merci Jean-Paul. Un grand merci. Effectivement, à Yara, on est maintenant à 456 tonnes. On va exploser les 500 tonnes. Là, je pense qu'on Déjà, est parti pour... On a doublé Là, c'est bon. l'objectif qui nous semblait déjà très ambitieux. Et d'ailleurs, on continue avec ces dons, avec cette fois-ci une petite vidéo de l'équipe de Blue Whale, donc un groupement de producteurs qui, eux, font un don de pommes. On regarde ça tout de suite. « 40 tonnes de pommes. 40 tonnes de pommes qui vont faire des heureux. J'en suis sûr que ça, vraiment, ça va faire du bien. Et ça fait grimper le compteur donc de 40 tonnes. Christian Houillet, vous êtes le président de l'association Les Agriculteurs du Cœur. Ben, vous avez eu raison de venir. Hein. Ah ben écoutez, je suis ravi d'être là et puis je voudrais profiter de ce joli chiffre, ce compteur qui monte, pour rappeler quand même pour ceux qui viennent d'arriver que l'objectif au départ c'était 200 tonnes, on avait fait l'an dernier 100 tonnes et vous voyez l'émission n'est pas terminée, on est à plus de 500 tonnes, on va bientôt dépasser les 500 tonnes. Donc merci beaucoup, merci à tous et merci à tous les partenaires qui nous ont aidés et y compris nos stagiaires qui ont été fabuleux toute la semaine. Et c'est vrai en fait que quel va être l'objectif de l'an passé? Parce que si on progresse chaque année comme ça, il va falloir allonger le compteur, je pense. Alors, à vos côtés, Monique Massé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présidente de l'association Les Blues Roses. Il faut que vous nous expliquiez ce que vous faites. Alors, je ne peux pas cacher que je fais partie des Blues Roses avec ma blouse. C'est donc une association qui existe depuis plus de 75 ans et qui propose tous les jours de l'année, 365 jours par an, des animations auprès des enfants hospitalisés, des enfants malades et des personnes âgées en EHPAD. Et croyez-moi, depuis ces 2 dernières années avec le Covid, ou la Covid comme vous le voulez, eh bien, notre présence est vraiment utile et indispensable. On a des blouses roses fuchsia. Nos 5000 bénévoles dans toute la France ont des blouses roses fuchsia pour nous différencier du personnel soignant. Et les enfants et les personnes âgées sont heureux de voir ce rose arriver chaque jour pour jouer, pour sourire, pour chanter, pour lire, pour parler. Et ça, c'est vraiment une belle aventure. Alors merci aussi, vraiment, aux agriculteurs ont du cœur et à la maison Landini
Alors justement, on va expliquer. Voilà. C'est une façon de montrer que les agriculteurs du cœur, ce n'est pas que du don alimentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la démarche que vous avez eue? Oui, donc Argo France, qui a 2 marques, donc Landini et McCormick. Donc on souhaitait mettre en place une opération donc, de générosité, de solidarité. C'est une entreprise familiale. Et donc tout simplement, ils ont sorti une série limitée, Les agriculteurs ont du cœur. Et pour chaque tracteur vendu, donc une somme, 200 € Alors, exactement. Simplement, Jean-Paul, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est Landini? C'est une marque de tracteur italienne, donc plutôt sur l'arboriculture, la viticulture, donc plutôt des petits tracteurs globalement. Et donc c'est quand même assez exceptionnel qu'une marque de tracteur signe donc une série limitée pour offrir ensuite sur chaque tracteur vendu 200 € à l'association Les Blues Roses. Et alors, ces 200 € seront vraiment utilisés pour acheter des jeux pour les enfants, pour offrir des spectacles et des animations aux personnes âgées. Vous imaginez bien qu'en ce moment, c'est un peu compliqué avec les jeux. Il y a beaucoup d'hygiène. On est obligé de renouveler nos jeux régulièrement. Et cette somme va vraiment être précieuse dans les hôpitaux en service pédiatrique et auprès des personnes âgées. Merci vraiment. Et d'ailleurs, nous étions pour la petite histoire hier donc, chez Landini, ensemble d'ailleurs. Oui, à Lyon. À Lyon. Et donc, vous voyez, donc, nous avons sorti une série limitée aussi, donc, Les agriculteurs ont du cœur. Et puis surtout, il y a eu aussi un agri-défi qui consistait en fait à envoyer donc, des peluches à l'intérieur d'une cabine de tracteur. Et il y a eu donc 400 peluches qui ont été donc, introduites dans la cabine. Et cet argent-là donc, va servir également donc, à cette action de générosité. Bon, tout ça, ça montre que les agriculteurs du cœur stimulent, aident, proposent de l'ingénierie pour mettre en relation des entreprises du secteur qui ont envie de faire quelque chose, mais ils ont besoin des fois d'un coup de pouce. C'est vous qui avez été chercher justement Tout à fait. les Blues Roses. Exactement. Donc on recherchait une association qui a des valeurs familiales très fortes, tournées vers l'enfance. D'ailleurs, vous êtes aussi dans les personnes âgées. Hein. Oui, voilà, oui. vous accompagnez Oui. aussi les personnes âgées. Et donc voilà, ça nous a paru une évidence. Et puis quand on s'est rencontrés, le partenariat, on trouvait aussi que les couleurs fonctionnent bien ensemble, le rose et le vert. Et puis donc voilà, donc c'est j'espère une longue histoire de partenariat entre nos. Merci à vous et merci félicitations. Et merci beaucoup à Landini aussi. Merci à vous. Jean-Paul. Merci beaucoup, on peut les applaudir parce que voilà, les agriculteurs ont du cœur, on le voit, c'est pas que des dons alimentaires, c'est pas que des dons pour les banques alimentaires, c'est aussi pour d'autres associations, c'est vraiment tout un réseau d'actions solidaires. Et justement, on va avoir un autre don et c'est pour ça que je vais appeler Yeshim Brouet qui est responsable des ressources alimentaires aux banques alimentaires. Yeshim, donc vous êtes juste à côté du compteur qui va augmenter dans quelques secondes puisque on a un don, attention, de 25 tonnes de pâtes Barilla. Donc 25 tonnes. Waouh! Et donc avec ces 25 tonnes, on va pouvoir, ça y est, dépasser les 500 tonnes. Ça y est, on a franchi le cap. On franchit le cap. Alors Yeshim, expliquez-nous, 25 tonnes de pâtes, ça représente quoi exactement pour les banques alimentaires? Ah ben alors, dit comme ça, 25 tonnes de pâtes, ça fait 25 000 paquets d'1 kilo ou 50 000 paquets de 500 grammes. Mais une fois que vous faites cuire ces pâtes, qu'elles gonflent dans l'eau, eh ben ça vous fait 25 tonnes. Accrochez-vous. Et alors c'est dommage parce que notre compteur n'est pas assez gros. 500 000 portions de pâtes. Ah oui, là, il faudra 500 000 un très, très assiettes gros, de pâtes. compteur, c'est cuites. énorme. Voilà. Et après, vous rajoutez dedans un peu de fromage râpé, un peu de sauce tomate, et ça vous fait un plat délicieux. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Un grand merci à notre donateur Barilla, Monsieur Miloud Benaouda en particulier, voilà, qui est notre soutien depuis très très longtemps et qui est à nos côtés. Eh bien, un grand merci chaque à appel. eux, Merci à vraiment 524 tonnes. En fait, on part pour les 600 tonnes, là, je pense. C'est pas fini parce qu'il y a des dons vraiment étonnants. Christian Perroni, c'est un éleveur, il est en le Puy-de-Dôme et il est vraiment étonnant cet homme. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tout simplement donné une parcelle de 0,7 hectares qu'il implante actuellement avec des pommes de terre et il va inviter la banque alimentaire du Puy-de-Dôme à venir pour la récolte et ça devrait faire 15 tonnes de plus 15 de pommes de tonnes terre qu'on peut donc qu'on peut ajouter tout de au suite compteur. au compteur. Ça ne s'arrête plus, vraiment. Mais tout de suite, du coup, on va retrouver Jean-Paul Ebra qui est avec Laurence Champier, toujours directrice générale des banques alimentaires. Laurence, une question, comment ils sont distribués ces dons?
Alors, ils sont distribués, d'abord, ils sont répartis dans les 110 implantations des banques alimentaires en France. Et ensuite, ils sont redistribués auprès de nos partenaires associatifs, les centres communaux d'action sociaux, les épiceries sociales. Et on en a plus de 6 millions aujourd'hui qui accompagnent plus de 2 millions de personnes. Bon, mais bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence Champier. Donc voilà, on voit concrètement à quoi servent ces dons aujourd'hui. Enfin là, à l'heure actuelle, on est à 539 tonnes de denrées alimentaires récoltées pour les banques alimentaires. C'est impressionnant, sincèrement. On avait fixé l'objectif de 200 tonnes, c'est largement dépassé. Si vous, chez vous, vous avez envie de donner, que vous êtes agriculteur, voilà, vous êtes producteur, c'est possible. Rendez-vous sur les banques alimentaires, sur le site internet, donc banquesalimentaires.org, et vous avez une grosse pastille donnée, et c'est tout simple, voilà, et c'est tout simple. Alors, on a maintenant une vidéo de Sophie Cluzel, puisque les agriculteurs ont du cœur et sont une initiative qui commence à se faire un peu connaître et qui est très importante. Sophie Cluzel, elle est secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Elle est chargée des personnes handicapées. Elle a tenu à laisser un message pour les agriculteurs ont du cœur. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse lors du Salon de l'Agriculture de pouvoir m'adresser à vous pour soutenir justement les agriculteurs, ces agriculteurs qui ont du cœur. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, ils permettent à des personnes en situation de handicap de travailler dans le monde rural avec des fermes pédagogiques, des ESAT, des entreprises adaptées, porter justement ces compétences, c'est des vraies compétences de personnes en situation de handicap qui travaillent avec les agriculteurs, qui deviennent des agriculteurs eux-mêmes, des paysagers, des éleveurs, dans tous les domaines de l'agriculture. J'ai pu rencontrer ces personnes en situation de handicap au plus près des agriculteurs. Donc oui, les agriculteurs ont du cœur. Oui, c'est un vrai levier d'insertion professionnelle. Et oui, c'est ça l'entreprise solidaire, sociale, sociétale. Et c'est partout en France, dans tous les domaines. Et je salue vraiment l'engagement de ces agriculteurs et donner sa place à des compétences en situation de handicap. Parce que c'est comme ça qu'on travaille sur une société inclusive, reconnaître les talents de chacun et les porter dans leur domaine que sont l'agriculture. Deux exemples parmi tant d'autres, Bercail Paysan, qui grâce justement à ce travail, eh bien, donne du travail à des personnes en situation de handicap et en font une force. Et puis Solidagri également, mais je pourrais vous en citer plein d'autres, des ESAT, des entreprises adaptées, qui ont des vrais partenaires dans un écosystème qui permet tout simplement l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Donc merci à nos agriculteurs qui ont du cœur. Et merci surtout à Sophie Cluzel, secrétaire d'État donc auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Voilà, on le voit, les agriculteurs ont du cœur, c'est beaucoup d'initiatives, beaucoup de dons. Vraiment, aidez-nous surtout à faire grimper ce compteur de dons. Les banques alimentaires en ont besoin, on le sait. Et d'ailleurs, Jean-Paul, vous êtes avec justement une agricultrice, une productrice plutôt, pour faire un don, je crois. Alors, je suis avec Nathalie Ternois, elle est directrice donc, de la communication d'une coopérative qui s'appelle Noriap. Voilà, Noriap, qui a fait l'acquisition d'une marque bien connue d'œufs. Qui s'appelle Cocorette. Cocorette. Et effectivement, vous avez envie de le faire grimper, ce compteur. Allez, on vous écoute. Alors, on est heureux d'offrir 10 tonnes d'œufs. 10 tonnes d'œufs. Voilà, 10 tonnes d'œufs alternatifs. Ouais, il faut applaudir là quand même. Il y a de quoi faire des crêpes. Il y a des crêpes en perspective. Et 10 tonnes d'œufs, ça fait combien d'œufs? Ça fait à peu près 150 000 œufs. 150 000 œufs, ouais. 175 000. On l'a vu, le compteur 175 000, c'est encore plus, vous voyez. Et je tiens à préciser que ce sont des œufs alternatifs, bio, label rouge, sans... Enfin voilà, c'est vert quoi. En plus, bon alors vraiment. Et on va vous remercier vraiment, à moins que vous ayez autre chose à dire. Oui, on est heureux en tant que Noriap de participer à cet événement parce que Noriap, c'est une coopérative donc, qui représente à peu près 6500 agriculteurs sur les Hauts-de-France et la Seine-Maritime. Donc on est des agriculteurs et on a du cœur, donc on est heureux et on se devait de participer à cet événement. Et moi je dis bravo à Noriap, bravo à Cocorette et bravo Nathalie Ternois. Merci à vous. Merci à vous. Bravo à vous, merci à toutes les personnes qui donnent depuis le début, depuis le début de cette grande émission, de cette grande soirée pour les agriculteurs ont du cœur, 549 tonnes. On y arrive petit à petit. Moi j'ai envie qu'on dépasse les 600 tonnes, Jean-Paul, je sais qu'on peut le faire. On va y arriver, j'en suis sûre aussi. Et d'ailleurs j'ajoute tout de suite un nouveau don, et un don un peu particulier, Jean-Paul, un don de popcorn 1300 kilos donné par l'entreprise Natet. 1,3 tonnes de Qu'on peut rajouter popcorn et de Nataïs, qui est une entreprise du Gers. Voilà. Exactement. Alors, on va rejoindre maintenant Bastien Cochet, puisque
qui est normalement avec le président des jeunes agriculteurs, Samuel Vandel, qui est donc un soutien de l'opération. Voilà, on le voit, les agriculteurs ont du cœur, ça mobilise vraiment énormément de personnes, énormément de soutien. Est-ce qu'on a une estimation un petit peu de combien de personnes ont participé, de combien d'exploitations ? Ah mais là aujourd'hui on est à quelques dizaines voire centaines de participants. Alors c'est vrai qu'on est encore tout jeune, hein. Le mois de juin de l'an passé c'est quand même encore très récent, mais c'est exponentiel et puis surtout on sent une véritable énergie et ça nous fait plaisir. Ouais, une véritable énergie, enfin, on peut le dire puisque c'est quand même la 2e édition. L'année dernière, on avait rassemblé donc 100 tonnes et là, dès la 2e édition, 550 tonnes. Je ne sais pas ce qu'on va avoir pour les prochaines éditions. Et dans 10 ans, imaginons. Et dans 10 ans, exactement, imaginons. Alors, on va retrouver bientôt Michel Biérot, qui est directeur exécutif de Lidl France. On va le voir dans quelques instants. Mais avant, on a notre fil rouge, toujours, qui est Cyril Arnaud, notre hypnotiseur, qui est en duplex, qui est actuellement au stand du co-farming et qu'on va retrouver puisqu'il hypnotise des passants du Salon de l'Agriculture. On a commencé à le voir. Mais là, on a la suite et je pense que ça va être assez impressionnant. Axel Revaud. Bah, écoutez, maintenant, on est avec justement Stéphanie qui s'est fait hypnotiser il y a quelques instants. Alors, on n'a pas pu tout vous montrer puisque voilà, on a eu 2 fois 5 minutes avec Cyril et Stéphanie. Justement, on va pouvoir un peu lui demander un peu son vécu. Alors, Stéphanie, tout à l'heure, vous avez fait pas mal de choses assez intéressantes. Donc, vous avez vu un taureau imaginaire, en tout cas, qui n'était pas là. Et vous avez fait quoi avec? Je devais le faire passer sous une cape. Et après, je le tenais en laisse. Et quand je lui demandais, il me donnait du lait dans un verre. Dans un verre carrément. Et après, vous avez pu boire le lait d'ailleurs. Est-ce que vous avez vraiment senti du coup le goût du lait vraiment dans vos papilles? Ouais, alors c'était pas le goût exact du lait, mais ça me faisait penser au lait. Et pareil, le gin tonic, j'aime pas ça. Et quand j'ai bu, c'était un truc que j'aimais pas, quoi. Parce qu'on explique en fait, Cyril Arnaud d'un coup vous a dit d'un coup ce lait se change en gin tonic et vraiment vous avez vu faire la grimace. Il y avait un mot aussi, Cyril, qui vraiment provoquait un énorme fou rire. C'était quoi? Le mot élevage. On le voit, c'est quand même assez impressionnant. C'est dur de faire des effets au salon sur des séquences aussi courtes. Mais voilà, c'est très impressionnant, vraiment. Allez voir si vous avez envie, si vous êtes au salon en ce moment, au stand du co-farming. Le compteur, j'avais envie de dire la cagnotte, mais le compteur surtout va continuer d'augmenter l'objectif. C'est 600 tonnes maintenant. Les 200 tonnes, on les a oubliées. On est sur 600 tonnes. Et Jean-Paul Hébrard, vous êtes avec Michel Biérot, directeur exécutif de Lidl France. Et oui, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Biérot qui est venu ici. Alors Michel Biérot, bonjour déjà. Bonjour, pardon Jean-Paul. Michel Biérot, il est fabuleux. Je le reçois dans une émission, c'est l'homme qui donne le plus vite, ou plus vite que son ombre, ou le plus vite de France. Je lui dis, on mène une opération, les agriculteurs ont du cœur. Je lui dis, on a 100 000 litres de lait qui viennent de tomber, c'est super. Et il dit, mais pas de problème, moi j'ai trouvé une solution pour apporter de quoi faire des petits déjeuners sympas. Michel, on t'écoute. Non, bah oui, pour nous c'est évident. Emmanuel, il met 100 000 litres de lait. Je dis, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va constituer un petit déjeuner. Donc, bien évidemment, les banques alimentaires, ça fait depuis 2011 qu'on travaille ensemble, que ce soit sur les collectes chaque année sur 3 jours. On arrive parfois à réunir 600 tonnes en 3 jours, qui représentent, je crois, 1,2 million de repas, où les ramasse tout au long de l'année sur nos entrepôts, sur nos plateformes logistiques, qui représentent en tout, je crois qu'on est à 2,6 millions de repas chaque année. Donc, bien évidemment, quand tu m'en as parlé, je dis, bah oui, on est sur le salon de l'agriculture, bien évidemment qu'on va mettre la main à la poche. Et donc, voilà, ça sera un camion complet de croissants, de chocolat, de pain au chocolat ou de chocolatine pour certains. Pour le Sud. Pour le Sud, exactement. Du café, du cacao, de la confiture, des biscottes, des tartines. Alors, les biscottes, les tartines, Jean-Paul, ça pèse pas très très lourd. Mais c'est important pour Mais le du petit coup, déjeuner. j'ai calculé, on est, je crois, dans les 35 000 petits déjeuners et ça fait pas loin de 10 tonnes. Voilà. 10 tonnes de petits déjeuners. 10 tonnes, 35 000 Merci petits beaucoup. déjeuners qui Le seront compteur distribués est en train de pour les grimper, banques Jean-Paul. alimentaires. Bah, il faut dire On le voit. bravo. Non, mais Lidl. Merci avec grand beaucoup. plaisir. Les agris ont du cœur. Et ça C'est- en 2 jours. Hein. 2 jours, mobiliser tout ça. Bravo Michel. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bientôt. Jean-Paul. Merci beaucoup. Voilà, 561 tonnes maintenant de denrées alimentaires récoltées pour les agriculteurs ont du cœur. C'est assez incroyable. Voilà, si vous souhaitez donner,
Je le rappelle, c'est rendez-vous sur le site des banques alimentaires, banquealimentaire.org, et vous avez une toute petite pastille, enfin une grosse pastille même, avec écrit « Donner ». C'est très très simple. On retrouve maintenant, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, Bastien Cochet qui est avec Samuel Vandal, le président des jeunes agriculteurs qui soutient l'opération des agriculteurs ont du cœur. Effectivement, les jeunes agriculteurs qui s'engagent aussi pour soutenir l'opération. Je suis donc avec Samuel Vandal. Merci d'être avec nous. Alors, pour les agriculteurs du cœur, pour soutenir un petit peu ce besoin en denrées alimentaires, tout ça, que font les jeunes agriculteurs? Alors, beaucoup d'opérations locales, beaucoup de liens, entre autres avec Solal, notre partenaire privilégié sur le don alimentaire, sur lequel on incite énormément les agriculteurs à se mettre en relation, entre autres pour donner l'ensemble des denrées périssables avant, bien sûr qu'elles soient périmées. Et puis, c'est aussi un partenariat de long terme sur nos fêtes de la terre qui ont lieu dans tous les départements, dans toutes les régions, sur lequel le dimanche soir, à la sortie de cette fête, on appelle Solal et l'ensemble des banques alimentaires ou du Secours populaire à venir récupérer les produits. C'est aussi une opération spontanée pendant le Covid, au début, où il y avait du manque en masques FFP2. Beaucoup d'agriculteurs sont utilisateurs de masques FFP2 et on avait décidé de lancer cette opération-là, cet appel aux agriculteurs de pouvoir donner les masques FFP2 à l'ensemble de nos soignants, infirmières, médecins, pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir des masques et qu'entre autres ceux qui nous soignent puissent continuer à nous soigner dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représentait au niveau des masques, mais aussi au niveau des denrées alimentaires? Parce qu'on imagine, avec tous les rassemblements qu'il peut y avoir avec les jeunes agriculteurs, il doit y avoir pas mal de denrées alimentaires qui peuvent être réutilisées. Alors, on n'a pas de chiffre exact, c'est très compliqué parce que quand on lance un appel comme ça, ça va du plus local au national. Et c'est vrai que ces opérations de sensibilisation, de dons, marche souvent très très bien en local, en très 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 local avec des groupes d'agriculteurs. Sur les masses, typiquement, on a vu des agriculteurs en tant que personne, sans passer par le syndicat, aller déposer des masques et on a pu le savoir par les réseaux sociaux, mais impossible de quantifier. En tout cas, ça a été énorme. On parle des jeunes agriculteurs depuis tout à l'heure, mais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, vous, comment est-ce que vous faites l'organisme, en tout cas, pour aider les agriculteurs? C'est un syndicat pour pouvoir vous organiser ensemble? Alors, c'est un syndicat qui a vocation d'accompagner les porteurs de projets à s'installer en agriculture, à promouvoir le métier, entre autres aussi avec Demain je serai paysan, notre association qui rassemble un maximum d'acteurs, qui sensibilise les écoles, qui promeut le métier. On a lancé avec Jean-Michel Blanquer et Julien de Normandie mardi le lancement du Petit Agri, un journal à destination des 6-10 ans pour justement dès le plus jeune âge communiquer sur notre métier, qui est un beau métier, qui a du sens, qui a des valeurs, sur lequel on a un énorme défi de renouvellement des générations qu'il faut accompagner pour justement faire en sorte que demain on soit encore des agriculteurs nombreux sur le territoire. Et puis, c'est aussi participer clairement au dynamisme de la ruralité, au dynamisme de nos territoires, pour qu'on ait réellement des territoires vivants. J'imagine que vous-même, vous êtes agriculteur, producteur. Qu'est-ce que vous produisez? Alors moi, je suis agriculteur en Seine-et-Marne, je suis en grande culture, avec très certainement bientôt un élevage ovin qui est en train de se mettre en place. Il y a peut-être un petit don que vous pourriez vouloir faire aux agriculteurs du cœur? Typiquement, j'avais donné l'ensemble de mes masques FFP2. J'avais 42 masques qui servent entre autres pour nous agriculteurs à souffler les cellules ou dès qu'il y a de la poussière. Et l'ensemble de ces 42 masques, je les ai divisés en plusieurs parties, entre autres aux médecins du village et puis au centre des infirmiers qui font du porte-à-porte dans nos petits villages qu'on a bien besoin et il faut prendre soin d'eux. En tout cas, merci beaucoup donc Samuel Vandal, président des jeunes agriculteurs, qui soutient aussi l'initiative des agriculteurs ont du cœur. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup Bastien Cochet, merci à Samuel Vandal, donc le président des jeunes agriculteurs. Alors, on a eu des agri-défis, parce qu'il faut l'expliquer, les agriculteurs ont du cœur. Se sont lancés des défis sportifs toute la semaine, depuis même plusieurs semaines, je dirais. Alors, même. le 14 février, c'est là. Saint-Valentin. Exactement, mais c'est aussi la date de lancement des agri-défis, des petites vidéos avec des défis lancés par des agriculteurs à d'autres agriculteurs, avec à la clé, s'ils arrivaient, un don. Exactement. Et là, on a un agri-défi réalisé par l'agriculteur Bruno Cardo. Alors, vous allez voir, il skie, mais pas sur de la neige. On regarde ça tout de suite. Un défi sportif pour motiver les dons pour la Banque alimentaire française. Et si je réussis, c'est 10 tonnes. Oui, 10 tonnes de Charlotte la carotte
qui iront en don pour la Banque alimentaire française. Un agri-défi réussi, donc un défi complètement fou, on peut le dire. Mais voilà, ça a fonctionné. 10 tonnes donc, de carottes de la part de Tornoveo. Et donc on fait grimper la cagnotte encore une fois grâce à cet agri-défi. Vraiment, le compteur qui monte, voilà, 571 tonnes. On se rapproche des 600 tonnes et il faut que vous nous aidiez, vous, à faire grimper ce compteur. Rendez-vous pour ça sur le site banquealimentaire.org. Jean-Paul, je vous retrouve. Vous êtes en compagnie de Véronique Marquez, donc une des partenaires donc, avec la société Corteva. C'est bien ça? Exactement. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Marquez, directrice communication de Corteva. Alors, vous avez décidé d'être partenaire de cette opération. Merci tout d'abord. Votre engagement, pourquoi? Alors bon, peut-être que mon premier mot va être quand même pour l'Ukraine, parce qu'en fait, on a des collègues tous les jours là-bas et ça a été depuis 10 jours vraiment très important pour nous d'assurer la sécurité des employés. Et aussi, toute l'entreprise et tous les employés se sont mobilisés pour voir ce qu'il était possible de faire. Et on a travaillé notamment avec les food banks et les banques alimentaires. Et ce qui est vraiment important, c'est vraiment notre premier sujet actuellement. Et donc, je voulais démarrer par ça, voilà, parce qu'on est tous les jours sur cette problématique. Alors, concernant donc, notre partenariat avec les agriculteurs ont du cœur, donc, chez Corteva, donc, on est une entreprise, on produit qui est centrée sur l'agriculture. Donc, on produit en fait des semences, des produits de protection des cultures et des solutions digitales. Et on travaille tous les jours aux côtés des agriculteurs. Et dans le cadre donc, de notre activité, forcément, on a des engagements en développement durable. Et on a 4 piliers sur nos engagements en développement durable. En fait, on a un pilier sur agir pour la terre, agir pour les agriculteurs, agir pour les communautés, donc toutes les personnes autour de nous, et puis agir pour nos activités, pour avoir des activités plus durables. Et donc sur ce pilier communauté, spontanément, donc l'entreprise effectivement invite les salariés à s'engager. Et par exemple, tout salarié qui est chez Corteva peut avoir 2 jours de son temps accordé à des activités philanthropiques au service de différentes causes. Pendant le Covid, les salariés se sont beaucoup mobilisés sur tout un tas d'opérations, notamment on a eu des masques, on a eu la chance d'en avoir beaucoup avant tout le monde, donc on en a vraiment distribué. Mes collègues dans les usines se sont même aussi mobilisés pour faire eux-mêmes de la production de gel hydroalcoolique, ce genre de choses. Et donc pour en venir aux agriculteurs ont du cœur, on cherchait aussi une opération qui soit vraiment en soutien auprès des agriculteurs qui eux-mêmes soutiennent la société. Donc là on est à la fois sur agir pour les agriculteurs, agir pour les communautés. Et donc, ça a démarré l'année dernière par une rencontre, toujours pareil, donc une rencontre au Cultural. Alors, c'était avec Cédric Guyot, avec Jean-Paul. Voilà. Et Cédric et puis, est dans le il y avait public. aussi Michael qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, on nous a présenté le projet. Et moi, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire parce que je trouvais ça vraiment, vraiment top comme initiative. J'en ai parlé en interne. Déjà, il y a plein de collègues qui ont été très motivés, qui ont voulu tout de suite dire il faut qu'on soit là-dedans. Après, voilà, le temps de monter l'opération, ça a pris un peu de temps. Et du coup, on est tout récent partenaire depuis une dizaine de jours. Donc, je suis vraiment très heureuse qu'on puisse, au nom de Corteva, de pouvoir rejoindre les agriculteurs ont du cœur. On rejoint aussi les jardins agricoles solidaires de campagne. Donc, on en parlera dimanche. Mais là, on va s'impliquer avec plusieurs employés aussi dans l'entreprise en faveur de ces jardins pour monter ce projet de A à Z de toutes pièces. Et là, donc, on est très sensibilisés au fait donc, de pouvoir contribuer à des dons au niveau des banques alimentaires. Et on travaille au quotidien avec des banques alimentaires. Voilà. Merci Véronique. Donc, merci à vous. Et Merci à vous Corteva. déjà d'avoir monté ça. Et C'est grâce à vous aussi qu'on on est est là. très heureux. C'est grâce à Merci vous. beaucoup Merci Véronique bien. Marquez. Voilà, les partenaires sont aussi très importants pour les agriculteurs ont du cœur. Et on va retrouver maintenant nos duplexeurs, nos petits journalistes qui se baladent dans le salon de l'agriculture pour faire des agré-défis. Et on a Alban Gamet de Saint-Germain qui doit normalement bien faire des défis sportifs. Alors je ne sais pas Normalement.
où il en est, parce qu'il en a déjà réalisé. Peut-être qu'il est en sueur, on ne sait pas trop. En tout cas, nous, on est là encore pour un petit moment, parce qu'on veut dépasser les 600 tonnes à ce compteur. On va y arriver, je le sais, Jean-Paul, on va le faire. Plus que 30 tonnes. Plus que 30 tonnes, franchement, 30 tonnes. Là, on compte sur vous vraiment pour pouvoir donner ces 30 tonnes. Et pour qu'on y arrive, eh bien, rendez-vous sur le site banquealimentaire.org. On est à 571 tonnes de denrées alimentaires récoltées. Plus que 30 tonnes pour arriver aux 600. Je sais qu'on va y arriver. On reste ensemble d'ailleurs tant qu'on ne les a pas faites. Et justement, Jean-Paul Hébrard, vous êtes avec Xavier Huchet de Tereos. Xavier Huchet, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être parmi nous. Et vous allez nous aider, je crois, à faire grimper ce compteur. Expliquez-moi, vous, au sein de Tereos, pourquoi vous avez eu envie de vous engager? D'abord, peut-être je vais dire quelques mots sur qui on est. Parce que Tereos n'est pas forcément connu, le nom n'est pas forcément connu. Donc en fait, on est un groupe coopératif français, leader sur les marchés de l'alcool, de l'amidon, du sucre, connu notamment pour la marque Béguincet en France. Et donc notre mission, en fait, c'est vraiment de valoriser, de pérenniser les productions agricoles de nos coopérateurs, 12 000 coopérateurs en France. Et donc il y a toute une chaîne de valeur qui se crée du champ à l'assiette. Et bien sûr, en fait, la mission ultime, c'est de répondre aux besoins nutritionnels de chacun à travers des produits, notamment de première nécessité comme le sucre. Donc on a un partenariat de long terme depuis plusieurs années avec les banques alimentaires qu'on a officialisé en 2020 en signant en fait une convention de don avec les banques alimentaires pour un montant de 25 tonnes de sucre par an. Donc c'est 25 tonnes qui s'ajoutent effectivement à l'effort que l'on fait chaque année. Alors, 25 tonnes, on le valide quand même. On va faire monter le compteur. On le voit sous les yeux. Bravo, félicitations et merci surtout. On flirte avec les 600 tonnes. On va y arriver, moi, je crois. On y est presque. Bon. Si vous avez un mot à Voilà, et rajouter. puis juste aussi pour dire que pour nous, en fait, c'est vraiment un élément de fierté pour nos 12 000 coopérateurs, pour les collaborateurs de Tereos. Et juste pour vous donner un petit exemple aussi de l'implication des collaborateurs. Donc chaque année, en fait, nos collaborateurs en France reçoivent ce qu'on appelle un colis de sucre. Donc c'est des sucres qu'on retrouve dans les supermarchés et qui sont donnés à chaque collaborateur. Et on les incite chaque année à en donner une partie au bénéfice des banques alimentaires. Donc c'est en général 5 à 6 tonnes supplémentaires qui sont collectées grâce à la générosité de nos collaborateurs. Et c'est une manière aussi pour eux d'exprimer leur fierté et participer à cet élan de solidarité. Et nous, Xavier, on est fiers de vous avoir à nos côtés. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Tereos. 25 tonnes. On peut faire des crêpes là. On a du lait, de la farine, des œufs et du Effectivement, sucre. on peut tout faire, c'est parti. Merci beaucoup. 596 tonnes, ça y est, on y est presque. On va y arriver, Jean-Paul, à ces 600 tonnes. Je pense qu'on peut être fier vraiment de toute la communauté des agriculteurs en France. C'est assez impressionnant, toute cette générosité. C'est très important, surtout pour toutes les personnes qui en ont besoin, qui vont s'alimenter aux banques alimentaires. Voilà, et d'ailleurs, je pense qu'on va réussir à le dépasser, ce compteur, puisqu'on a un petit message de Stéphane Boutarin, qui est producteur d'ail blanc et qu'on va regarder tout de suite. Alors en fait, on fait don de 300 kg d'ail sur mon exploitation de 70 hectares. On fait une dizaine d'hectares d'ail. On stocke en frigo pour avoir une commercialisation tout au long de l'hiver. Là en ce moment, on a visualisé un lot qui est moins beau à la consommation traditionnelle. Lorsque on m'a proposé de participer à l'action Les agriculteurs ont du cœur, il m'a semblé logique et intéressant d'y participer aussi. Et du coup, on donne 300 kilos à l'association pour les banques alimentaires. En sachant que par le passé, on avait déjà participé, on avait déjà envoyé de l'ail. Le don à la banque alimentaire à cette saison-là, c'est quelque chose qui nous est possible. Alors en fait, la participation à Les agriculteurs ont du cœur, pour moi, pour mon exploitation, c'est quelque chose qui a du sens parce qu'on est en production, on est proche du consommateur, mais on connaît la difficulté de certaines personnes aussi, on sait comment ça peut être difficile à des moments dans la vie, et pouvoir donner un coup de pouce à ces moments-là, à faire ce que l'on peut, nous, ça nous semble intéressant, ça fait partie de la responsabilité sociétale que l'on a, nous, en production vis-à-vis des gens en difficulté. Voilà, 300 kilos d'ail blanc de la part de Stéphane Boutarin. On peut l'applaudir et on peut le remercier surtout parce que c'est très important. Voilà, tous ces dons, toutes ces denrées, c'est très important pour toutes les personnes qui vont se nourrir aux banques alimentaires, qui en ont besoin. Le compteur, est-ce qu'il se débloque? Est-ce qu'il grimpe?
300 kilos. Est-ce qu'on peut les ajouter? On va les ajouter, ça va monter en tout cas. Ça y est, on y est. 596,670. Et je pense que c'est avec Claude Vega, qui est responsable communication de la coopérative Vivessia, qui se trouve dans la Marne. Je pense que c'est lui qui va passer le cap des 600 tonnes. Claude, expliquez-moi. Eh ben, nous venons de signer un contrat de partenariat avec la Banque alimentaire qui va porter sur 150 000 paquets de farine sur 3 ans, c'est-à-dire 50 000 paquets par an. 150 000 paquets de farine de 1 C'est kg. énorme, C'est c'est Vivessia, énorme. on les applaudit bien fort. Merci. Et je pense que ça y est, grâce à ce don, on Ça va en passe faire le des cap heureux. des 600 tonnes. Et voilà, 620, Il n'a ça pas monte, fini ça de monte, ça grimper, là. monte. C'est un moment vraiment exceptionnel, vraiment c'est important. L'objectif c'était 200 tonnes, on est à 645 tonnes, Et c'est- 646 même. Merci beaucoup, merci à tous les agriculteurs qui donnent. Et merci donc à vous pour ce don de farine qui est extrêmement important. Alors si je peux rajouter quelques mots, la solidarité fait partie quand même des valeurs d'un groupe coopératif comme le nôtre. Mais nous sommes également dans toute la filière, c'est-à-dire que ce sont nos associés coopérateurs qui vont faire le don, c'est la coopérative qui va collecter, c'est notre usine à Reims à travers Grand Moulin de Paris qui va transformer la farine, et c'est même notre société de transport qui va aller alimenter les 5 banques alimentaires des 5 départements où nous sommes présents. Et c'est une véritable découverte aussi pour nous parce qu'on a fait un essai avec Michael Jacquemin, qui est, je crois... Que je connais bien, que j'apprécie bien. Qui est cofondateur également des Exactement. agriculteurs. Donc il nous avait sollicité lors de la foire de Châlons en juillet dernier. On avait fait une petite opération où on avait collecté 11 tonnes de farine qu'on avait directement livrée à la Banque alimentaire de la Marne. Et quand ces derniers m'ont dit mais le besoin annuel de la Banque alimentaire de la Marne est de 15 tonnes, on s'est dit mais on doit faire quelque chose de mieux. Donc voilà l'histoire de ce partenariat. Et Merci. beaucoup mieux. Hein. Déjà, Oui. c'était bien, c'était un semi-remorque quand même, mais c'était bien. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup pour ces dons, ça y est, on l'a fait, 646 tonnes. En fait, j'ai envie de dire, on pourrait presque aller à 700. On va continuer en fait dans les dons. Et j'appelle d'ailleurs pour ça Yeshim Brouet, qui est donc responsable des ressources alimentaires aux banques alimentaires. Et on a un nouveau don qui vient d'arriver. 700 kilos d'huile de la part de Le Sieur. C'est 700 bouteilles, c'est énorme, vraiment, c'est très important. Alors, Yeshim, dites-nous tout. 700 kilos d'huile de Le Sieur, pardon, ça représente quoi pour les banques alimentaires? Ça représente un apport en huile végétale extrêmement important, précieux. C'est une belle marque, c'est de la marque nationale, c'est de la qualité qui est reconnue de toutes et tous, puisqu'on a tous été amenés effectivement à acheter de l'huile Le Sieur à un moment donné. C'est un apport d'acides gras essentiel pour nos bénéficiaires et donc ça contribue à l'équilibre du camembert nutritionnel qui nous est très très cher dans la diversité de l'offre qu'on essaie de distribuer chaque année à nos 2 100 000 bénéficiaires. Donc un grand merci à Le Sieur, encore une fois au groupe Avril, de leur soutien. Donc, un grand merci à eux. 700 000 bouteilles. Voilà. 700 000 bouteilles, c'est énorme, vraiment. Merci à eux, merci à toutes les personnes. 700 bouteilles, depuis pardon. le début. 700 Oui, bouteilles. 700 bouteilles, exactement. Mais 700 Je kilos. m'emballe un peu, le Ce qui est compteur déjà sans bien. mal, 700 bouteilles, C'est déjà 700 très, très bouteilles, bien. c'est déjà énorme. Merci au groupe Avril. Exactement. Merci beaucoup à eux. Et tout de suite, Jean-Paul, vous êtes avec Laurence Champier, toujours directrice générale des banques alimentaires, pour bien comprendre concrètement ce qu'on fait avec ces dons. Oui, effectivement, en fait, vous faites de la récolte de dons, de la collecte de dons, mais vous faites bien plus que cela, Laurence. Évidemment, l'aide alimentaire, c'est avant tout de l'accompagnement social. L'alimentation, c'est un prétexte, c'est une porte d'entrée vers l'inclusion. Et donc, on organise notamment des ateliers cuisine. Et avec tout ce qu'on a récolté aujourd'hui, on va pouvoir organiser de beaux Cuisiner ateliers. beaucoup. Voilà, on cuisine beaucoup. On fait des ateliers prévention santé afin que les personnes précaires qui sont déjà fragilisées puissent avoir une alimentation qui soit la plus équilibrée possible. Et en 2021, par exemple, malgré la crise Covid, on a accueilli plus de 10 000 personnes dans nos ateliers. D'accord, bon, mais félicitations. Félicitations et merci beaucoup. Et Jean-Paul, on a
Maintenant, une vidéo, encore, on l'a vu tout à l'heure, c'est Gilles Van Kempen qui avait déjà vidangé son... agriculteur dans le Loiret. Voilà, agriculteur dans le Loiret, qui donc avait vidangé son tracteur tout en dribblant, voilà. Et bien il a réalisé un autre agri-défi pour les agriculteurs Hauts du Cœur et on le regarde tout de suite. Bon, deuxième épreuve, changement de filtre, escalade. Donc là, on va monter par la face sud de l'automoteur pour pouvoir justement atteindre le filtre qui est là-haut et le changer. Allez, je me pose pour pas l'abîmer. Et voilà, un agri-défi réussi, un agri-défi complètement fou. Hein, on peut le dire, à chaque fois, ils sont totalement fous, mais ça fonctionne. Donc merci à eux d'avoir réalisé tous ces agri-défis. On en a vu, il y en a eu plein sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs, vous, toujours en faire pour continuer de faire grimper ce compteur qui est arrêté pour le moment à 647 tonnes. Et une des personnes qui nous a beaucoup aidé, qui a beaucoup aidé les agriculteurs Hauts du Cœur à faire grimper la cagnotte, eh bien c'est Chanto, avec qui vous êtes, Jean-Paul. C'est une star que je reçois. Merci, merci. Il faut le dire. Bon, il a gagné, il est vice-champion d'Europe. Vice-champion d'Europe, 4 x 400 mètres. D'accord, ça c'était il y a quelques années. Il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il est... En tant qu'ambassadeur de l'Outre-mer et vice-président des agriculteurs Hauts du Cœur. Et chanteur aussi, on le Et verra tout chanteur à l'heure. aussi. Et justement, vous avez développé donc, les agriculteurs du cœur dans les Antilles. Expliquez-moi. Oui, alors déjà un petit coucou à toute l'équipe qui travaille sur tout l'Outre-mer. Un gros petit coucou aussi à Sunshine qui nous a beaucoup aidé l'année dernière. Là, on avait atteint les 30 tonnes l'année dernière. Mais cette fois-ci, on va quand même œuvrer pour travailler sur l'ensemble de l'Outre-mer. Et l'équipe, c'est le défi, hein, agri-défi, c'est 300 tonnes. Donc je pense qu'il va falloir le rajouter. Mais on pense plus que ça quand même. Bravo, bravo. Voilà, donc c'est un gros travail. C'est vrai que pour vous dire effectivement que c'est un agri-défi tout Outre-mer, dans lequel c'est une opération très spéciale. Restez connectés, vous allez entendre parler de ça. D'accord. Et il y a des champions avec vous? Oui, bien sûr, on a Max Maudier, l'ancien recordman du monde, qui nous soutiennent. Il y a aussi Sacha Joya, il y a Lorenzo, il y a plein de sportifs de l'Outre-mer qui nous soutiennent pour cette opération. Donc on ajoute 300 tonnes? Oui, c'est même presque pas assez. Ouais. Minimum. Minimum 300 tonnes? Allez, on y va, on en ajoute 300 tonnes. 300 tonnes, c'est impressionnant, c'est énorme, vraiment. Allez, il va tourner le Ça y compteur. est, le compteur Mais on veut faire plus que ça encore. Et On invite d'ailleurs tous les gens de l'Outre-mer, ceux qui nous écoutent et ceux qui sont de passage en vacances à contribuer à cette opération, à cette belle opération. Un petit coucou à tout l'ultramarin, tous les départements d'Outre-mer. Ouais. Et Chanto a réussi son défi de faire l'interview en 2 minutes. Et là, on l'applaudit. Quand même. Merci. Ça c'était le plus dur des défis qu'on pouvait faire. Voilà. Bon, merci à vous, merci à toute l'équipe et merci à tous les partenaires, tous ceux qui ont donné un don. Parce que vraiment, pour l'association, ça nous fait chaud au cœur de voir que les bénéficiaires, les banques alimentaires, tous les partenaires qui ont travaillé. Merci beaucoup, Chanto. Voilà, on va Plaisir. faire un point compteur parce que quand même c'est assez exceptionnel, Jean-Paul. On le voit sur le plateau, 945 tonnes. Ouais. Ça y est, en fait, on y est presque. 370 au 1000. même, hein. C'est assez, oui, 945 tonnes, virgule 370 C'est important, ouais. kilos. C'est important, c'est énorme. Et ça y est, on arrive à la fin de cette grande émission. Et Je Laurence, pense- si vous voulez bien venir avec Voilà, nous aussi. Jean-Baptiste Vervi, vous vous mettez à ma gauche, voilà, exactement. Prenez le Et micro, Laurence Laurence. Champier des banques alimentaires. Vous pouvez nous rejoindre, voilà, Il ça y est. faut se serrer par contre pour être à l'image. Cette grande Voilà. émission Un petit touche peu. bientôt à sa fin. Je pense que 945 tonnes, on a dépassé toutes les espérances. Alors, mon équipe va dire que je suis souvent très bavarde, mais là, j'avoue que je suis sans voix. Voilà, c'est beaucoup d'émotions aussi, parce que le monde agricole a un lien très, très étroit avec les banques alimentaires depuis leur création. Et cette mobilisation, elle va accompagner, elle va servir à donner à manger à des gens qui en ont besoin. Notre pays est frappé quand même par une situation sociale très préoccupante. Donc voilà, j'avoue que
J'ai pas de mots pour vous dire, sauf 945 merci. tonnes, ça en fait des camions, Ça fait des camions, sourires, hein. ça fait des repas, ça fait des sourires, ça fait des bénévoles heureux. J'ai un petit coup de pouce quand même et un petit coup de chapeau, un grand coup de chapeau à donner à Pierre Clamins qui est là, Marie Molland qui se cache parce qu'elle est toujours très discrète. J'aimerais bien qu'ils viennent parce que je pense que c'est grâce à eux. Allez, aussi venez tous. aujourd'hui. Et Anna aussi qui nous a Yeshim. fait toujours On peut beaucoup. les Non, mais applaudir. il faut passer derrière Aurélien la caméra, est parti et attention. Didier Seguin. Allez, toute l'équipe, Voilà. venez, c'est le final. Il faut. J'ai la chance d'avoir des bénévoles non, très, non. très, Oh, très non. investis. Oh, Yeshim. Je pense qu'on peut dire merci vraiment voilà. à toutes les personnes qui ont donné, toutes les personnes qui ont fait des gros comme des petits dons. Tout est important. Et Tout est improvisé aussi. tout est Anna, effectivement. veut Allez-y. dire un petit mot. Alors moi, je tiens à féliciter Merci, Lucie. vraiment tout le monde. Je suis très fière d'avoir relevé les agri-défis. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, la Banque alimentaire a besoin de vous. Et demain, ça peut être vous qui aurez besoin d'eux. Et, oui, et c'est Anna qui est agricultrice dans quel département? Dans le 25. Voilà. Merci beaucoup vraiment merci. donc à toutes les personnes qui ont donné, toutes les personnes qui se sont mobilisées, surtout pour faire monter cette cagnotte, qui sont allées voir les agriculteurs, qui sont allés voir toutes les personnes qui pouvaient donner pour leur faire connaître eh bien l'association Les Agriculteurs ont du cœur. Vraiment, voilà, le monde agricole aujourd'hui peut être fier, on peut être fier de tout ça. 945 tonnes. Le mot de la fin peut-être, Jean-Paul. Bah, tout simplement que grâce aux équipes de MRG Média, merci beaucoup d'avoir Et merci à monté. TV Agri. Merci aussi à toutes les équipes techniques de TV Agri, merci à Tam Tam, merci aux banques alimentaires bien sûr, merci à tous nos partenaires qui ont su être au rendez-vous, merci au CIRPA aussi, merci à vous d'avoir su créer en fait cet élan de générosité. Et ce n'est qu'un début parce qu'on va se retrouver tout au long de l'année pour différents événements, toujours avec 2 mots, du festif et de la solidarité. En tout cas, le défi est réussi. 945 tonnes, voilà. Bravo à tous et on se dit à l'année prochaine. Et avant de se quitter, on a Chanto la Violette qui va nous interpréter un de ses titres pour finir en musique. A pour finir. cappella, Yves, a cappella. Mathieu, c'est si parti nous pour entend, le live. passe Attention. directement sur le deuxième titre. Ah, c'est là que je reste. Mathieu, tu passes directement sur le deuxième titre. Allez. Le deuxième, Mathieu. Alors, c'est un titre que j'ai composé spécialement pour les agriculteurs en du cœur et puis pour l'opération du salon. Voilà, j'espère que vous On allez peut découvrir. l'applaudir. Un petit bonjour, un petit bisou, un peu d'amour, c'est du soleil. Un petit bonjour, un petit bisou, un peu d'amour, oula, j'ai tout ça. Non, qu'à courir derrière l'argent, femme qu'à courir derrière l'amour. J'aime qu'à courir derrière la vie, pour la j'ai tout ça. Un homme qu'à courir derrière l'argent, femme qu'à courir derrière l'amour. J'aime qu'à courir derrière les jets, pour la j'ai tout ça. Un petit bisou, un petit salut, petit brin l'amour, yo j'étais tout ça. Un petit bisou doudou, un petit coucou voisin, petit bras l'amour, yo la j'ai tout ça. Un homme qui a couru pour les pouvoirs, femme qui a couru derrière bonheur, jeune qui a couru derrière les jets, pour la j'ai tout ça. Tout le monde a pressé, tout le monde a arraché, oh. Tout le monde empressé, y'a pas ni temps parler encore. Tout le monde empressé, tout le monde enragé, oh. Tout le monde empressé, y'a pas ni temps causer encore. Gardez yo qu'à parler comme volcan, oh, oui. Gardez yo qu'à souquer comme volcan, yeah. Gardez yo qu'à parler comme volcan, oh. Gardez yo qu'à souquer comme volcan, yeah. Gardez yo, gardez yo. Yeah.
beau. C'est un bonjour, un bel bonjour, un dame bonjour, un bel bonjour. Y'a pas ni temps parler encore. Y'a pas ni temps causer encore. Ça y va yo, ça qui va yo, wow, wow, yeah. Anti-bonjour, anti-bisou, anti-coucou, anti-lendemain, en bel cadeau, en loto, tout ça c'est pour l'amour. Les agriculteurs, tout le monde sur terre, la solidarité c'est important. C'est important de se donner la main. En ce temps de guerre, il faut garder le cœur chaud et penser à toutes ces âmes qui ont besoin de force et de solidarité. Merci.